monsieur. Allez-y, rentrez. Allez, un petit dernier pour la route, Madame Dubreuil, allez-y. Bon, servez-vous, parce que si à votre âge, on n'en profite pas, hein. Merci. Voilà. Allez, et puis, bonnes vacances. Bonnes vacances. C'est gentil, Émeric. C'est très charitable de la raccompagner chez ses enfants sur le trajet, c'est bien. Bah, c'est normal, un jour on sera comme eux, on sera bien content d'avoir quelqu'un pour nous aider. Hein. En fait, Alain, merci de l'avoir gavé. Hein. Vous savez très bien qu'elle est malade en voiture. Oh, pardon. Ah, excusez-moi, je suis vraiment navré, je savais pas du tout si j'avais su. Et puis dis donc, c'est qu'elle boulotte, la vieille. 8 qui s'en est tapé, hein. Et puis des bien fourrés, des bien crémeux, hein, qui restent bien sur l'estomac. Ah. C'est dingue, ça. Vous avez toujours pas avalé la fois où Marie-Camille est tombée malade dans votre voiture. Fallait vous venger, c'est ça, là, hein. Un mois qu'elle est restée, l'odeur, ok? Un mois. Donc maintenant, c'est à vous. Oui, sauf que moi, Alain, je ne suis pas aussi stupide. Les antivomitifs, vous connaissez? J'en ai donné un. Fini les nausées. On va pouvoir bombarder sur la route. Au revoir, Alain. Bonnes vacances, Alain. Alors, les nausées, oui, mais les effets secondaires des antihistaminiques. Lisez bien la notice. Risque de flatulence et de diarrhée aiguë pour les personnes âgées. Effectivement, je pense que ça va bombarder sur la route. Ah, Madame Dubreuil. Au revoir, madame. Madame Dubreuil, on va changer de programme. Je vous explique. Oh là là, qu'est-ce que j'aime être au soleil. Quoique là, il fait très chaud quand même, hein. Tu veux que je te fasse de l'air? Non, t'es gentil. Non, ce qui serait top, là, ce serait une légère brume d'eau. Bouge pas, je m'en occupe. Oh, merci, c'est top. T'es trop gentil. Tu vois, c'est ça qui te différencie avec Alex. Toi, t'es quelqu'un de sensible. Lui, il m'aurait déjà vidé un seau d'eau sur la tête. C'est parce que je te respecte. Oh. J'ai soif. Ça te dit d'aller boire un verre à la maison? Ouais. Ouais? Ouais. Ah, parce que là, je suis en train de cramer. Attends. Lisa, t'es sûre que c'est de l'eau dans ton vaporisateur? Oui, je crois que j'ai... Bois. Ouais. Bois tout de suite. Allez. Oui. Non mais c'est du désherbant, mais t'es complètement abruti ou quoi? Pas possible. Oh là là, monsieur Lambert, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas l'air d'aller bien, là. Pardon, intoxication alimentaire. Pour une fois que j'achète ce genre de truc. Mais méfiez-vous pour les enfants, ils en vendent au coin de la rue, là. Mais vous êtes sûr? J'ai vu le docteur Derek. Je suis vidé, au propre comme au figuré. Je vais jeter ce genre de cochonnerie avant qu'il... Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle, il s'est complètement infecté. Monsieur Perle, dans 3 semaines, je suis en bikini sur une plage, en compagnie de ma belle-sœur qui est gaulée comme une reine. Mais avec ça, je vais me vider pendant 10 jours. Vous venez de me sauver la vie, monsieur Lambert. Allez-y, prenez l'ascenseur, pour moi c'est trop tard. Non, je vais rentrer à la maison. Au secours, au secours. Volange, vous et votre petit camarade Issa, vous êtes des grands malades, hein? Des mollusques consanguins. L'adjoint au maire arrive pour la journée annuelle des associations de quartier. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'on a monté notre association. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est ça. Et puis j'imagine que vous en avez inondé tout le quartier. Si on souhaite avoir des adhésions et qu'on veut des subventions de la mairie, c'est un petit peu comme ça que ça marche, hein, on fait de la pub et puis... Mais vous vous foutez de notre gueule parce qu'il s'agit quand même de notre rue de la Source. Ah, ok, je comprends mieux. En fait, vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas eu l'idée avant. Viens Didier, on dégage. Ah oui, ce serait la cata avec la mairie, hein. Ah, bonjour Jambier. Bonjour, monsieur le premier adjoint. C'est donc ici l'association des nouveaux usagers de la source. Pour une adhésion? Qui, moi? Oui. Ah non, non merci, non, sans façon. En tout cas, monsieur le maire sera ravi d'apprendre que monsieur Jombier se donne à fond dans la vie associative. Hein. Vous avez du cul, comme disent les jeunes. Vous avez le parfait profil pour adhérer à l'anus. Allez, bon courage. Hein. Bah, tenez votre ordonnance. Ah oui, merci. Au revoir.
Vous voulez que je vous aide? J'étais avec un médecin pendant 2 ans. Ah oui, non mais non, c'est ira, c'est ira. Je vous dis que j'ai l'habitude. Laissez-moi regarder. Promis, je juge. Alors, Bionoline 500, ok. Non mais où est-ce que vous avez lu ça? Moi je me souviens très bien, il m'a dit quelque chose comme Floritox, 800, une fois par jour. Non, regardez, c'est écrit là. 3 fois par jour avant les repas. Mon ex, un chirurgien brillant, il m'écrivait des lettres d'amour. J'étais obligée d'apprendre. Il écrivait qu'il avait envie de moi matin, midi et soir. Il écrivait toutes les parties de mon corps qu'il voulait analyser. Ah, un gros gourmand. Oh, ouf, vous êtes encore là. Je vous ai donné ma liste de courses en fait, n'importe quoi. Et ça, c'est votre ordonnance. Ah. Voilà. J'allais quand même pas vous soigner avec des carottes et des saucissons. Hein. Ah ben voilà, Floriton 500. Ah, comme ça, il vous écrivait des lettres d'amour sur des ordonnances. Ouais, mais c'est bon ça. C'est bien trouvé. Eh ben moi je me sens mieux, tiens, dis donc. Hop, les piques-assiettes là. Pas question de s'incruster un buffet de l'immeuble sans apporter quelque chose. Mais vous nous prenez pour qui? On a ramené des trucs. Ah bon, excusez-moi, j'avais pas vu. C'est quoi ça? Une farandole de mets asiatique. Ah, j'adore ça. Je peux goûter là? Faites-vous plaisir. Vous pouvez commencer par les verts qui sont très appréciés au Laos. Et ensuite, vous pourrez continuer avec les petites sauterelles qui cartonnent en Chine. Et vous pourrez terminer aussi avec une araignée qui nous vient droit du Cambodge. Et elles sont très très bonnes au barbecue. D'ailleurs, en ce moment, c'est la saison. Elles sont juteuses, laiteuses. Puis vous qui faites du jardinage, vous devez en voir des insectes. C'est très bon pour la santé, c'est gratos. Ça m'intéresse pas. Vous devriez... Ah ben, Oh, j'ai cru qu'elle allait jamais le piquer. c'est normal qu'il ait les yeux ouverts. Le venin, ça l'a pas endormi. Oh non, t'inquiète pas, c'est une paralysie de 24 heures. On a tout le temps pour manger. Désolée, hein, quand j'entends cette chanson, je peux pas m'empêcher de la chanter. Ah non mais je comprends, il est mortel ce dernier album d'Off the Beach. Vous connaissez? Ah bah bien sûr, j'adore leur son, ce mélange hétéroclite de folk créole, de pop irlandaise, de soul écossaise. Non, c'est très original en fait. Mais tu détestes Off the Beach. Encore hier, tu m'as fait éteindre en disant que c'était de la soupe indigeste. Non mais c'est juste que leur tube, j'en ai marre de l'entendre à la radio, c'est tout. De toute façon, t'écoutes même pas la radio, t'écoutes des cassettes audio. Bon d'accord, je suis qu'un vieux ringard. Pourtant, j'ai 2 places pour le concert Off the Beach. Je voulais t'y emmener, mais bon, comme je veux pas te foutre la honte, je les offre à notre charmante voisine. Non. C'est vrai? Oui. Bah merci, c'est super sympa. Oui, en tant que numéro 2, j'ai eu 2 places. La banque est sponsor de la salle de concert. Ah, c'est bien. Et t'es au courant que t'aurais pu les vendre 200 € au marché noir? Non mais ça va pas, quoi? C'est pour la bonne cause. Je les sens. Ils sont là. Si on bouge maintenant, on a une chance. On a une chance d'atteindre la rue. Quoi? Je crois que je me suis blessé. En courant dans les escaliers, je crois que je me suis tordu la cheville. Mais tu déconnes. T'as le jour où on a balancé de la peinture sur les chambiers. Je sais, mais là j'ai trop mal. Vas-y, laisse-moi. Cours vite. T'auras peut-être encore une chance de t'échapper. Je peux pas faire ça, putain. C'est le truc le pire qu'on aura jamais fait. Ils vont nous massacrer. Mec, tu l'as dit toi-même. Si on a une infime chance de s'échapper, c'est maintenant. Alors, vas-y, fonce. Attends, au moment que tu diras à Chloé que je l'aime et que j'aurais voulu que ça se passe autrement, que ça se passe même. Mais je lui dirai pas parce que tu lui diras toi-même. Promets. Je te promets. Attends, je voulais te dire, c'était un honneur d'être ton coloc. Je t'ai dit, je l'ai trouvé. Il est là. Oh mon Dieu. Franchement, parfois c'est presque trop facile. Ah, eh ben voilà ta maman. Qu'est-ce qui se passe? Ben Marie-Camille m'a demandé de venir faire ses devoirs chez moi. Personnellement, je suis pas contre. Ah bon, mais pourquoi tu n'es pas bien à la maison? Elle a pas dit ça, hein. Mais si je peux vous donner un conseil, il faudrait l'encourager un peu plus. C'est important de féliciter un enfant, surtout quand elle a des bonnes notes, hein. Ah bon? Parce que tu trouves que c'est pas ce que nous faisons, papa et moi? Nous ne t'encourageons pas assez? Si, mais... Vous voyez? Oui, mais Karine encourage ses enfants plusieurs fois par jour. Ah, vous voyez, une mère sent ces choses-là. Et
Cette petite manque cruellement de confiance en elle, c'est évident. Ma petite chérie, comment sais-tu que Karine encourage tellement ses enfants? Bah, parce que je l'entends leur faire des compliments plusieurs fois par jour. Allez, c'est bon, mon bébé. Oui, continue comme ça. T'es le plus fort, mon bébé. Allez, continue. Ah oui, mais bien sûr, ça doit terriblement les motiver, hein. Allez, ma petite chérie, rentre, on va faire les devoirs. T'inquiète pas, je vais t'encourager. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe. Excuse-moi. C'est pas grave, on reprend. Vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bien, parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, pied gauche, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, je sais que tu galères avec les meufs, mais c'est peut-être T'en as pas marre de dire des conneries? Je apprends juste à danser la valse. T'as rendez-vous avec une meuf? Bien vu. La meuf, comme tu dis, elle est invitée à un gala. Elle a pas de cavalier, elle a pas envie de se taper la honte pour la valse. C'est bon? On y va? Pourquoi c'est toi qui... Mais moi, je sais super bien la danser, la valse, je peux y aller. Tu ferais ça pour moi? Non, parce que vraiment, je suis pas très au point. Eh, je ferai tout pour toi, tu le sais bien. Trop gentil. Non mais vraiment, c'est trop mignon. Oh, non mais Madame Dubreuil va être trop contente. Ouais, ça, je te donne les clés, on est garé juste devant. Il faut quand même... Ah, j'ai toujours su que j'irais au bal des Vermeils avec un blondinet sexy. Jeannette et Hortense vont être folles de jalousie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'était à la cave, c'est pour les encombrants. Et j'attends les types de la mairie, ils vont passer d'une minute à l'autre. Attendez, vous allez pas laisser ces trucs ici, hein? J'ai des visites d'appartement, moi. Et alors? Bah enfin, ça fait désordre, vos vieux machins, là. Non, c'est un immeuble de standing, ici. Où voulez-vous que je les mette? Mais je sais rien, moi, mettez-les où vous voulez, mais enfin, vous me dégagez, c'est saloperie, hein? Ah non, pas question. Je veux pas encore me rebousiller le dos pour vendre service. Ah, il faut quoi? Que je le fasse moi-même? Si ça peut vous faire plaisir. Ils ont encore fait la fête toute la nuit. Oh, il fallait le dire tout de suite, monsieur Lambert. Ah, bonjour, il est là. Non, ils sont là. Tout est là. Ouh là là! Ça y est, c'est le grand départ en vacances. Oui, Amélie et les enfants m'attendent dans la voiture de location, là, on part dans 5 minutes. Dis donc, cachez votre joie. Oui, non, mais vous savez ce que c'est quand on est une famille nombreuse, les départs en vacances, c'est jamais facile. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Les longs trajets, les gamins qui se disputent à l'arrière, qui arrêtent pas de demander d'aller faire pipi toutes les 5 minutes. Non, c'est pas ça le pire. Ah bon? Ah, c'est quoi le pire alors? Les bouchons, le stress, la queue interminable avant d'arriver au péage, la voiture. Il y a un problème avec la voiture. Non, la voiture, ça va. Ah, dites-moi ce que c'est alors, je sais pas moi, c'était la rétention d'eau, le prix de l'essence. Non, c'est pas ça le pire. Bon bah dites-moi merde à la fin, c'est quoi le pire? Cette année, c'est au tour de Marie-Camille de choisir la musique. Ah ouais, dur. Bonne route, vieux. Bonjour. Eh, ce serait pas vous par hasard le pote corse de Dubernet? Ah bah cool, parce qu'en fait je voudrais partir en vacances là-bas en Corse. Et je voudrais savoir si vous avez des petits plans, genre pas cher. Combien? Bah gratuit en fait, parce que j'ai pas trop de sous. Donc Bon, assieds-toi là, tu me fatigues à rester debout là. Je vais te montrer le plus bel endroit du monde. Mon village. Ah, j'ai le mal du pays quand je vois ça, tu sais. Ça fait longtemps que vous êtes parti? 3 ans. 3 heures. Mais c'est 3 heures de trop. Eh mais vous avez quoi les Corses avec votre île franchement et... C'est pas qu'une île. Tu peux pas comprendre, toi, tu es pas corse. Ah ouais, c'est quoi la cabane là? Oh, c'est pas une cabane. C'est ma maison, c'est là où je suis né. Ouais, faut avoir envie quand même de vivre dans une poubelle, non? Un petit peu. Allez, tu peux pas comprendre, toi, t'es pas corse. Hein. D'accord. Et là, c'est quoi ces fringues de clochard? Ça, c'est le costume traditionnel du coin, ça. Pendant la fête du Casa Amazou. Un fromage typique corse. Tu vas voir ça. Une merveille. Ça te fait envie, ça, non? Oh, c'est abusé, comment ça pue. Ah, puis il y a des petits verres qui sortent, ça me dégoûte. Tu peux pas comprendre, tu es pas corse. Tu peux me comprendre, tu es pas corse. Et elle est bien bonne, elle a pas de verre dedans. C'est votre sœur, c'est ça? Tu commences à comprendre, là? T'es presque corse, là. Je savais pas que c'était de la famille. Allez, mange. Non, s'il vous plaît. Mange. Non. Bien, voilà, là, t'es presque corse. Tu vois?
Oh, dis donc, on sort ce soir. Ouais. Il s'appelle Kevin, je l'ai rencontré sur Internet. Il a l'air top. Wesh. Wesh, Chloé. Kevin? En personne. Alors on y va? Non mais attendez, vous ressemblez pas du tout à la photo. Vous avez quel âge? Vous avez l'air beaucoup plus jeune sur la photo. Ça m'étonnerait, c'est une photo récente, je l'ai faite pendant mon service militaire. Sans vouloir vous vexer, ça n'existe plus depuis des années, le service militaire. D'accord. J'ai triché sur mon âge. Mais on s'en tape, non? Non, on s'en tape pas du tout, non. Je suis plus du tout intéressée. Parce que toi, tu crois que tu m'intéresses? Surtout quand je vois une pure meuf comme madame, je crois que je me suis trompé de rencard. Merci. Mais ça va là, je vous dérange pas? Vous vous foutez de moi ou quoi? Il faut dire que madame est une bien jolie bombasse. On va prendre une petite mousse. Oui, pourquoi pas? Bon, ok, un verre. C'est moi qui paye. Allez, on y va. Elle s'appelle un beau gosse. Ouais, t'inquiète, je passe chez moi récupérer tes Magic Cookies et puis j'arrive. Ok, à toutes. C'est ça que t'es revenu chercher? Les cookies de ton ami Rodolphe? Ils n'ont rien de spécial d'après toi? Ben... Ils sont trop cuits! Ah oui, mais c'est pas grave. Tout est grave en cuisine. Il n'y a jamais rien d'aigu. Jamais. J'en ai goûté un. Et je peux te dire qu'il manque cruellement de poussière. Attends, t'en as mangé? Là, une tarentule. Elles viennent du Kazakhstan pour nous manger les pupilles. Je te salue, peuple dérisoire des vivants. Apprête-toi à subir les coups de ma fausse sanguinolente. Toi, le gnome bouffi, tu vas expier. Papa, c'est moi, c'est Pierre-Antoine. Ouais, je tape ma rage de la société et ma révolte me fait vomir. Ok, ouais, je vais te faire vomir et moi je vais te niquer. Cette libidineuse va cuire mes intestins. Oh putain. Ouais, Rodolphe, c'est moi. En fait, je vais plutôt acheter du 4x4. Non, mais je vais te tuer, je te jure. Mais ce malade, il s'est tapé Chloé. Je ne suis pas tapé Chloé, j'ai fait l'amour avec elle. Et j'aime bien ce genre de fille. Très courageuse. Alors, si vous avez vu ça... Oh. Je veux même pas savoir. Je veux même pas entendre les détails. Franchement, il est malsain, faut lui casser la gueule. Mais non, Chloé, il est pas avec toi, t'es pas son mec, elle fait ce qu'il veut. Mais il pourrait être son grand-père. Moi, son grand-père. Regarde-moi. J'ai l'impression d'être un gamin de 50 ans. Et voilà, et moi je te le dis, l'amour n'a pas de barrière, bah c'est comme ça. Et à part que moi, je tombe pas amoureux. Moi. Ah non, moi je suis un prédateur. Et la petite là, je l'avais dans le top 10. Et voilà, faut être bon joueur, il a été plus rapide que toi et puis c'est tout. Hein. Kevin! Karine! Karine, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite ici! Oh, ma Karine! Excusez-moi. Vous vous connaissez là? Bah oui, c'est Kevin. On s'est fréquenté juste après mon divorce. Avant que je te rencontre, hein, mon minou, évidemment. Hey, c'est Karine la coquine. Et alors elle, top 5. Ça pourrait être son grand-père. C'est un pervers. Faut le défoncer. Faut le défoncer. Bonjour Chloé. Oh non, c'est pas vrai. Il est trop chou. Et à qui est ce petit ange? C'est Madame Dupin qui me l'a confié pour la journée. Il est mignon, hein. Dites-moi Chloé, depuis quand aimez-vous les enfants? C'est surprenant, hein. Mais maintenant que je sens sa présence, que je le serre contre moi, je sais pas si j'ai envie de le rendre tout de suite. C'est une blague, n'est-ce pas? Quoi? Il a déjà 2 enfants? Un de plus ou un de moins. Puis regardez comment il m'aime. Bien sûr, bien sûr. Chloé s'occuper d'un enfant, c'est éreintant, hein. Ah, ben voilà, vous voyez. Mais je saurais m'en occuper, hein. Surtout si je décide que c'est moi, sa mère. Je n'en doute pas. Chloé, Chloé, je trouve que vous avez une petite mine aujourd'hui. Ah bon? Écoutez, Chloé, vous devriez me le confier pendant quelques heures. Comme ça, vous pourriez vous reposer. Hein? Bon, je le récupère après, alors. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ouais, Sam, c'est moi. Tu peux me redonner l'adresse de la vente privée, s'il te plaît?
Non, c'est bon. J'ai réussi à refiler le gosse. Chantage au kidnapping. Je te raconterai. À tout de suite. Oh, Jaune, tu me fais marrer. Tu t'entraînes à quoi, là? Tu t'entraînes pour faire la ballerine ou quoi? C'est quoi? En même temps, on est dans la cour, il n'y a pas de place. Comme ça, je vais te montrer comment ça s'entraîne un vrai bonhomme. Regarde bien. Ok? Ici, les murs, tu les oublies. Il n'y a pas d'obstacles. Les obstacles, ils sont dans ta tête. Tu contrôles ton ballon. Tac, et le shoot. Tu veux que j'appelle un médecin, le bonhomme? Chérie. Ça va, chérie? Oui, toi? J'ai une énorme surprise pour toi. Ah bon? Je suis enceinte. Mais c'est sûr, hein, j'ai fait 2 tests. C'est des jumeaux. De moi? Je vais papa? Bah, ça a pas l'air de te faire plaisir. Si. Non. Si, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Mon bébé. Je suis pas prêt. Mais Sylvain, reviens. Jamais. Alors, ça a marché? Oh, nickel. Heureusement que vous étiez là, j'en pouvais plus de ce boulet là. Bon bah je vous rends vos tests. Oh, ça c'est Léo. Et ça c'est Fleur. Oh, on sait pas, bah jamais. Stop les gars, stop. Oh, stop. Mais toi tu sors toi. Vous attendez, maintenant je vous lâche plus. Alex, pour la dernière fois, vends-moi ton blouson ou alors prête-le-moi ne serait-ce qu'un moment. On a des trucs à faire là. En plus, c'est pas ton style ce blouson. Mais c'est super important. Ce soir, c'est mon rendez-vous avec Marco. Ce mec, c'est un baroudeur, un rebelle, un aventurier. Avec un blouson comme ça, il va craquer pour moi, c'est sûr. Allez, Alex, finis ton blouson. T'y tiens pas tant que ça. Mais bien sûr que j'y tiens. C'est mon blouson de 4e, j'ai trop de souvenirs là-dedans. Allez, Alex, mais finis ton blouson. C'est un pote. Voilà. Tiens, allez, kiffe ta soirée. Merci, ça, c'est fair play. Oh, je sens déjà le feu de la passion qui m'envahit. Attends, tiens. Ça, c'est le petit détail qui tue. Mais tu me les ramènes ce soir. Merci en tout cas. En plus, j'ai l'impression qu'elle me va hyper bien cette casquette. Alors, comme ça, on me refuse la priorité et on me traite de connard. Je l'ai suivi, toi et ton pote, là. J'espère que t'as rien prévu pour ce soir, monsieur Casquette. Parce que moi, j'ai ton programme, là. Mademoiselle Varincourt, c'est vous que je cherchais, justement. Est-ce que vous pourriez vous lever et vous cambrer un peu, s'il vous plaît? Avec plaisir, Doc. Vos désirs sont des ordres. Comme ça? Ah ouais, c'est super, ça. Vous pourriez baisser un peu la bretelle, là? Merci, hein, mademoiselle Varincourt, de jouer le jeu, comme ça. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez faire une petite moue sexy? Ouais. Pardon, parce que je voyais pas bien derrière. Vous êtes malades, mais vous êtes des pervers. Bah alors, ça va mieux la sciatique, là, non? Hein? Si vous croyez que je vais vous laisser creuser le trou de la sécu avec un arrêt de travail bidon, eh ben vous vous ferez le doigt dans l'œil. Hein? Parasite. Non, maintenant j'ai mal au cou. Vas-y, franchement. Mais vas-y, t'as peur ou quoi? Moi, je suis... Fais-le, tu verras. Ben non, vas-y, après toi, monsieur. Franchement? Oui. Chelou. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez là? Ton ami. Ah ouais, j'ai compris. Vous attendez Chloé qu'elle rentre dans l'ascenseur? Mais oui. Ouais. Bon bah désolé, moi je monte, hein. Bah tu vois, le faux contact il n'a pas été réparé. Merci Pierre-Antoine. D'enfoiré. Tu devrais nous remercier plutôt, t'as l'air plus cool comme ça. Ouais. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas appuyer. Alors, Marie-Camille, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je suis venue donner à manger au chat, mais comme je l'ai pas trouvé, alors... Bah alors, tu manges les gâteaux à sa place. Mais ta maman sait que tu nourris le chat avec des gaufrettes? Ah bah non, c'est un secret. Parce qu'elle dit qu'il faut pas grignoter entre les repas. Et elle a raison. Dis, Karine, manger ses crottes de nez, ça compte aussi, non? Oh, Burke. Bah oui, évidemment. Mais surtout, c'est dégoûtant, hein. Et bah tu sais quoi alors? J'ai déjà vu ton mari grignoter ses crottes de nez quand il croit que personne ne le regarde. Alain? Salut les filles. Ça va, Milou Milou? Ouh, dis donc, tu manges des bonnes petites gaufrettes, toi. T'en veux une? Non, ça va, j'ai grignoté toute la journée, là. Oh non! Mais t'es dégueulasse! À quoi?
Ah non, me dis pas que t'es encore en train de fouiller dans le portable de ton mec. Je sais, j'arrive pas à m'en empêcher, je suis trop curieuse. Bon, c'est bon, j'arrête. De toute façon, il n'y a jamais rien d'intéressant. Attends. Je te veux tout à moi, bébé. Ah, c'est pas bon signe, ça. Attends, dis-moi, quand t'as fini avec Claude Blondas, ça m'excite de savoir qu'elle sait rien, cette cagole. Mais c'est bien foutu de ma gueule. Je vais lui faire bouffer son pommeau de douche à ce bouffon. Ah ouais, il cherche là, c'est vrai que c'est pas bien. Tu fais quoi? Je l'appelle avant cette pouffe, je vais la défoncer. Non, mais c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça se trouve, tu sais, c'est une meuf de la mafia sicilienne ou... Allô? Non mais t'es une dingue, toi. T'es au courant que je suis ceinture noire de 3 arts martiaux différents? Alors tu touches pas à mon mec, ok? Issa? Ouais, c'est moi. Non mais vous êtes sérieux, là? Vous envoyez des faux SMS à mon mec? Non mais vous êtes complètement malade! Mais pourquoi t'as décroché? Ça marchait super bien. Mais c'est la première fois qu'elle m'appelait. Je pouvais pas ne pas décrocher. Ah ouais? Bah ouais. J'espère qu'elle va me rappeler. Eh mais tu vas adorer, la prochaine c'est dans un mois. Eh, on t'y emmène, obligé. Faire, j'en suis. Ah, ma chérie, ils m'ont promis de m'emmener à une rave. Sympa, non? Une rave. Écoute, j'ai très bien connu ce genre de rassemblement. Hein. Je t'ai raconté quand j'ai été à l'île de White. Oui, papa, tu me l'as raconté 100 fois au moins. Mais attends, c'est quoi l'île de White? Nous, on connaît pas, raconte. Bon, plus tard. Papa, je veux pas casser l'ambiance là, mais t'as pas une valise à préparer? On a le temps, ma chérie. Il n'y a pas le feu au lac. Je suis en train de revivre une vie nouvelle à Issey de Lascar. Putain, ça me rappelle les parties de poker avec mes amis. Je t'ai raconté quand ça durait. Oui, au moins 1000 fois. En tout cas, ils sont vachement sympatoches, hein, tes voisins. Check Gérard. Check Gérard. Papa, je te rappelle, juste, il a bousillé l'avant de ta voiture. C'est que de la tôle, hein, c'est pas grave. Bon, papa, je peux te parler en privé, s'il te plaît? Oui, ma chérie. C'est bien de se le mettre dans la poche. Comme ça, il va s'incruster chez sa petite chérie. Et elle peut pas recevoir de mec pendant ce temps-là. T'es un génie. Plus de concurrence. Eh les mecs, ok pour que je reste au moins un mois de plus. Faut dire que je la vois pas souvent, ma fille. C'est cool. Eh ben écoute, si t'as besoin de quelque chose, tu viens, tu frappes à la maison. Pas besoin parce qu'on a convenu avec Chloé que j'allais dormir chez vous. Je la laisse un petit peu tranquille parce qu'elle a sa vie intime et les mecs, hein, ça défile. Une séductrice. Comme son père. Alors les potes, heureux? Oh ouais, carrément. 20 ans que vous êtes ensemble. Je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, franchement, au bout d'une semaine, j'en peux plus. En même temps, je tombe que sur des nuls. Il faut aimer les défauts de l'autre, Chloé. Oui, c'est le secret d'une longue relation. Emric, par exemple, il a des pellicules, hein. Mais quelle importance. Hein. Il ronfle un peu aussi. C'est une... Mais oui. Et quand il ne ronfle pas, il parle. Oui, il raconte ses caves en dormant. Il a des problèmes de sudation des aisselles, il sent des pieds, il a des problèmes gastriques qui lui donnent une haleine de chacal. Il a des verrues plantaires, des vergetures, des mycoses, un furoncle, des flatulences. Eh bien, vous voyez, Chloé, malgré tout ça, je vous souhaite, sincèrement, de rencontrer un homme comme lui. Allez, bonne journée. Stuck, vous avez changé d'avis, vous nous rejoignez? Ah non, je suis en overdose là, complète. Excusez-moi. Minou, elles sont où les pattes? Le gardien, là! La carte de droite. Mais pénalty! Oh, mais c'est pas vrai! Elle est vraiment géniale, votre femme. Je sais pas, depuis qu'elle s'est mise au foot, c'est plus une femme que j'ai, c'est une fanatique. Voilà, bon, allez, bonne journée, monsieur Lambert. Minou! Tu veux pas venir chez Compiac, tu sais, le restaurant étoilé dont tu me parles tout le temps, là? Hein? Minou, pour une fois que je m'amuse. Minou, si tu veux, on dormira à l'auberge tout le week-end. Bon, Jean-Pierre, je suis désolée. Alain a besoin de moi en ce moment, alors vous pouvez m'enregistrer le match? Ah, vous inquiétez pas, ça tourne. T'inquiète pas, mon minou, je te laisse pas tout seul. Bon, bah, je vais me préparer. Hein? Je vous l'avais dit que ça marcherait. Et si vite la voix est bluffée. Merci, Jean-Pierre. Mais reste un petit peu, s'il te plaît. Je peux pas, j'ai une réunion. On dirait que mon voisin a réussi à pécho. Dans ces cas-là, vaut mieux mater, hein, parce que lui, quand il a faim, il prend ce qu'il traîne. Salut. Mais Laurent, qu'est-ce que tu fais là? Chérie. T'es marié? Non mais j'y crois pas. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, par toi, dégage! Dégagez tous les deux!
Ah, merci, hein. Pouah. Et en fait, c'est un peu comme si on avait fait l'amour, finalement. Toi et moi. Ah, yeah, ok. Non mais Amélie, vous vous rendez compte? Un homme sur deux a déjà trompé sa femme. Un homme sur deux? Bonjour les filles. C'est énorme. Alors les filles, on papote au soleil. Ben qu'est-ce qu'il y a j'ai quelque chose sur le nez. Mais évidemment, c'est forcément toi. Salaud! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a trompée, la malheureuse. Mais ça m'étonnerait. Alain, c'est la fidélité personnifiée. Vraiment, et puis on est proches, donc s'il avait cédé au charme d'une autre, il me l'aurait dit. Non, c'est impossible, je t'assure, c'est impossible. Et moi qui te faisais confiance. Allô, docteur Derek, c'est Chloé. Oui, venez vite, je crois que je me suis cassé la jambe, ça a l'air super grave. Non, tu lui fais pas le coup de la jambe cassée quand même. J'ai tout prévu. Il va me prendre dans ses bras en mode chevalier. Et forcément, le romantisme de la situation, ça va lui faire comme un électrochoc. Et ben là, la suite dans les idées, Pocahontas. Après ça, c'est sûr, je me le fais, le Derek. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux cette fois, j'espère. Hein? Trop sérieux. Ouais. Alors c'est où, c'est là? Ah ouais, d'accord. Bon, bah je vous emmène au cabinet. Vous pouvez marcher ou pas? Non, il faut me porter. Ok. Allez hop. C'est parti. Docteur? Ouais. Oh merde. Oh, voilà, c'est traumatisme crânien minimum là. Il va falloir l'emmener à l'hôpital. La chance. Il va sûrement rencontrer un bel interne à l'hôpital. Ouais. Bah, je vais y aller moi. Allez, mon minou, encore une fois. Attends, je l'ai noté. Voilà. Karine, oh ma Karine, sous ta nuisette se dessinent des courbes de déesse, de jolies petites fesses, toutes les nuits et tous les jours. Je vais te faire l'amour. Bonjour. Bonjour. Allez, mon Aymeric, encore une fois. Attends, j'ai noté. Oh. Sel, liquide vaisselle, lait crémé, tomates en concentré, baguette et boîte d'allumettes. Et les serviettes en papier. Oh, toi alors. Jalouse, hein. Et Julien, il va comment? On n'est plus ensemble. Un type qui sait pas faire la différence entre le lobe frontal et l'hypothalamus. Non, merci. Ce serait pas un peu compliqué, franchement. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est à maman. Bah, non, je suis pas compliquée d'ailleurs, la preuve en ce moment. Non, mais je sais que c'est un moment. Pourquoi c'est toi qui le porte? Elle me l'a donné quand j'ai eu mon diplôme de médecine. Et pourquoi elle me l'a pas donné à moi le jour où j'ai eu mon diplôme de droit? Je sais pas, moi, elle était peut-être contente d'avoir un médecin dans la famille. Moi, on s'en fout, quoi. Mon diplôme, il est bidon, quoi. Ça va, t'es juriste dans une petite boîte. Je te rappelle que dans 2 ans, je serai certainement neurochirurgienne. Ouais, voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, t'as toujours été pourri gâtée. Je suis pas pourri gâtée. D'ailleurs, je te rappelle qu'on a beau être jumelles, je suis quand même née 4 secondes avant toi. J'ai toujours eu un peu d'avance, papa et maman le savent. Mais bien sûr, les parents me prennent pour une princesse, mais ils sont même pas foutus de voir que t'es incapable d'avoir une relation stable avec un mec. Je fréquente quelqu'un depuis un moment, c'est sérieux. C'est ton ex, Paolo. Eh ben voilà, même en amour, ça va être moi la loseuse. Super. Je mange j'hallucine, quoi. 4, 3, 2, 1... Paolo! Tu sors avec Paolo! Non mais tu te fous de moi, quoi? Mon Paolo, mon ex Paolo! Tu vois? T'auras toujours 4 secondes de retard sur tout, ma pauvre chérie. Tu peux pas lutter. Bon, je comprends pas, t'es quand même la seule meuf qui a envie d'aller passer ses vacances dans un endroit chelou, complètement perdu, pour aller chez sa grand-mère. Je suis la seule fille dont le beau-père veut pas partir en vacances parce qu'il veut regarder le Tour de France à la télé tout le mois de juillet. Mais t'inquiète pas, tu vas y aller chez ta grand-mère. Hein. Avec la lettre que je l'ai mise sous la porte, là. Ah oui! Alors je sais pas qui est cette pétasse, mais tu vas me le payer! Tiens! Reprends ta lettre! On n'a plus rien à se dire! Je paye chez ma mère! Oh ma petite maman, je suis tellement triste pour toi. Mais t'inquiète pas, on va être bien chez mamie, je vais m'occuper de toi. Certainement pas, ma chérie. Maman en a gros sur la patate, alors elle a besoin d'être tranquille et seule. Mais maman... Tu restes avec elle, hein, et moi, je vais chez mamie pour me retrouver et me ressourcer. Oui, j'y vais. Hein. Oui. Bonnes vacances. Non mais tu lui plais, ça se sent.
Mais non, franchement, tu te fais des idées, je t'assure. Mais tu rigoles ou quoi? Il t'a envoyé 57 SMS hier. Oui, non, mais ça veut rien dire. Non, écoute, faut que tu le fasses fuir une bonne fois pour toutes. Hein. Tu t'éloignes de lui. Je sais qu'il m'aime. Il faut juste qu'il le réalise, c'est tout. Annabelle, vous êtes là. Quel bonheur. En fait, il y a un petit Italien bio qui vient d'ouvrir juste à côté. Je me disais peut-être éventuellement, j'aurais pu vous emmener déjeuner. Mais non, en fait, parce que je digère que le turc. Ah. Ouais. Et en plus, j'ai un rendez-vous chez ma gynéco. Mais oui, j'ai des varices mal placées. Ça me fait boiter. Et du coup, comme je vois que d'un œil, j'ai peur de tomber et me casser les fausses dents. Et mes faux seins. Eh ben oui, parce que moi, chez moi, tout est faux. Alors j'ai des hanches en plastique, des rotules en plexi, et quand il pleut, je grince. Voilà. Ah, et puis je contrôle pas bien mes mouvements. C'est chiant. Je suis désolée, je sais, c'est agaçant. Ah, c'est incroyable parce que, en plus d'être ravissante, vous êtes un cas médical exceptionnel. Laissez-moi vous ausculter. Mais non. C'est pas elle, c'est moi qui ai un souci. Si j'avais su, je vous en aurais parlé depuis longtemps. En fait, j'ai un champignon géant sur le pied. Il paraît que c'est inguérissable. Elle plaisante. Non, l'été ça gonfle, l'hiver ça suinte. J'ai les ongles des pieds qui sont tout mous et tout jaunes. Et quand je passe mes doigts entre les orteils, ça sent le bleu d'Auvergne. Regardez, c'est horrible. Hein? J'en reviens, hein? C'est bon ça? Moi aussi, quand je suis amoureuse, j'ai mal au cœur. Je crois qu'il est fou d'amour. Hein. Tu crois? Merci encore, Karine, de vous être occupée de Marie-Camille hier soir. Pas de problème, Amélie. Vous savez qu'on s'entend de mieux en mieux, toutes les deux. Je m'inquiète pour elle en ce moment. À l'école, ça devient très dur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, il leur demande de faire un choix de carrière de plus en plus tôt. Alors, ça leur met une pression. Alors là, je vais vous rassurer tout de suite, Amélie. Hier soir, elle m'a dit qu'elle voulait devenir comme moi quand elle sera grande. Ah bon? Une femme forte, indépendante, qui allie avec brio à la fois sa carrière professionnelle et sa vie familiale. Tu dormiras dehors tant que tu t'occuperas pas de moi. Vous voyez, Madame Baker, comme vous. Elle se maquille de mieux en mieux. Tu rentres tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il prend? Ma petite fille! Mais c'est quoi ça? Enlève-moi ça tout de suite! Bon, un conseil, Maxime. Revenez demain. Ma consultation risque d'être très très longue. Parce que vous êtes très très malade, ça? Désolé, j'ai un rencard. Repassez demain pour les consultations. Salut. Comment ça, mon gars? Avec qui? Comment? Pourquoi? Je la connais? Non, vous la connaissez pas, c'est une femme que j'attends depuis très très longtemps, c'est mon tout premier cul. J'ai fait un pari avec des potes en fait, et j'ai parié que je coucherais avec toutes les lettres de l'alphabet. Là ça y est, j'ai enfin trouvé mon cul. Wow, la collection complète quoi. C'est un peu comme si vous alliez attraper votre dernier Pokémon quoi. Mais c'est pourri! Si c'est ça, demain je vais à la mairie, je me fais appeler Chloé Q. Foncez docteur, parce que la collection faut jamais attendre pour la terminer. Ah oui, puis là en plus j'ai attendu, donc je peux vous dire qu'elle va prendre la pauvre Cunégonde là, ça va être... Mais c'est injuste. En plus, Cunégonde, ça s'écrit avec un C. Non, là ça s'écrit avec un Q. En fait, j'ai vérifié avec ses parents, ils étaient complètement illettrés. Ils ont écrit Cunégonde avec un Q. Oh, Cunégonde, elle est là. On y va, mon petit poussin? C'est parti, mon bel étalon. Oh, Alain! Mais quel joli trophée, dites donc! Minou vient de gagner le concours de bras de fer au bar. Il a mis au tapis tous ses adversaires grâce à sa technique de la pompe à pétrole. Enfin, j'ai un avantage au travail au bar, forcément. Vous savez, Abric aussi, à force de jouer de la binette, il a un sacré coup de poignet. Ah bon, tu trouves? Ah bah oui! Oh! J'ai une idée! Et si vous vous mesuriez l'un à l'autre, qu'en dites-vous? Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est risqué pour vous. Abric, est-ce que tu veux bien montrer à ces analphabètes la force de ton biceps, s'il te plaît? Ah, bon bah Minou, et si tu lui faisais bouffer son petit râteau à l'autre con? Non, mais on va pas se battre, Émeric, hein. On va plutôt aller boire un coup, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais vous avez raison, Alain, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Hein. Non, mais enfin, on va pas se battre. Vous allez où, là, comme ça? Alain, si tu n'extermines pas ce gros naze, c'est ceinture pendant un mois. Ah oui? Abric, mon chéri, si tu anéantis ce bouffe, je te prends. C'est vrai? Oui. À nous-mêmes, mon bonhomme! Mais ça va pas, mais t'es complètement malade! J'ai gagné! Un petit conseil. Pour faire sortir la bête, il ne faut pas menacer son homme d'abstinence, mais plutôt d'abord la pratiquer. Viens, femme!
Alex, c'est pas le moment. Je sais que tu t'es encore pris un râteau du docteur Derek. Je le déteste. Je vous déteste tous, c'est moi qui suis censée vous faire souffrir, normalement, pas l'inverse. Je pense que blaireau, il devrait te traiter comme une princesse. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si j'étais lui. T'es trop mignon. Oh bon, c'est pas pour ça que je vais coucher avec toi. Non, mais t'inquiète, j'ai lâché l'affaire pour nous deux. C'est juste que je supporterai jamais de te voir pleurer, quoi. Bon, tu veux te le pécho, le docteur à 2 balles, là? Que j'ai un super plan. Ce soir, il peut être dans ton lit. C'est vrai? Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton plan? Rien. Juste, tu te détends et je vais te sculpter sévère ce soir. Ah, mais pourquoi? Dans mes bras, saloperie. Ça alors, mon loulou, mais ça fait au moins 30 piges qu'on s'est pas vu, hein, depuis que t'as quitté les chemins de fer. Ah, je suis jaloux, hein. T'as pas changé, t'es toujours aussi beau gosse. Oh, c'est beau gosse, faut le dire vite. Bon, attends, t'as toujours été bel homme. À ton passage, toutes les gonzesses avaient des vapeurs. Tu te souviens du Paris 21 de nuit? Contrôle des billets. Il n'y en a pas une qui résistait. Ouais, bah, la seule que j'ai pas réussi à me faire à l'époque, c'est Lucienne du wagon-restaurant. Pourtant, toute la garde de nuit a passé dessus. Je me demande bien ce qu'elle est devenue. On s'est mariés. Tu la salueras de ma part, hein? Bah, je crois que ça lui aurait fait plaisir, mais elle est morte. Le temps passe à une vitesse. Hein. Et elle est morte de quoi? Diabète. Elle a toujours été plus sucrée que salée. Dis donc, tu vas te foutre de ma gueule encore longtemps, salopard? Regarde, ça, je l'ai trouvé dans le tiroir de la commode. Qu'est-ce que tu lis? Jean-Pierre Lambert. Comment t'as pu coucher avec ma femme, toi, mon meilleur pote? Mais vous n'étiez pas encore mariés. J'ai croisé Lucienne par hasard dans un bar la veille de votre mariage. Elle hésitait, est-ce qu'elle devait t'épouser? Elle était ivre. On a couché ensemble et après, elle n'a plus jamais eu aucun doute. Là, tu pourrais me remercier. Bon alors, qu'est-ce que tu fous là? Je suis hyper mal garé. Ah, mon fils, ma fierté. J'aurais mis ma main au feu. C'est ton portrait craché. On y va, gamin. Au revoir, docteur. Et je ne vous dis pas à bientôt, Madame Duvernay. Hein? Docteur. Oui. Non, mais... Qu'est-ce qui se passe? Votre baguette. Oh. Merci, Madame Duvernay. On peut toujours compter sur vous. Oh, mais j'allais quand même pas vous laisser dans cet état-là. À bientôt. À bientôt. Oh, Chloé. Vous allez bien? Oui. En même temps, si c'est ça qui l'excite. Bonjour, docteur. Auriez-vous 2 minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Oh non. Non, mais Emmerich, c'est pas moi qui suis venu vous chercher pour régler mon problème avec l'argent. Vous voulez que je vous aide ou pas? Mais oui, Karine, évidemment. Bon, alors, pour la 1000e fois, dites-le. Vous êtes... radin. Oh, Emmerich, tout le monde le sait en plus. Mais je sais, j'ai un côté... Oui. Radin. Non, j'ai pas entendu, Emmerich. Radin. Oui, bravo, Emmerich, vous l'avez dit. Admettre que l'on a un problème, c'est l'avoir vaincu à 50%. Bon, allez, on continue. Je dois bannir de mon vocabulaire le mot... Cher, oui, bravo. Lorsqu'on m'annonce un prix, J'essaie pas de négocier. Oui, bravo. Emmerich, très bien. Alors, on continue. Papa, tu peux me donner 50 €, c'est pour la cantine de l'école. 50 €. Chut, calmez-vous. Cherchez la force, elle est en vous. Merci, pas. Ah, mais Emmerich, mais bravo. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Karine. Ça me fait vraiment du bien ces exercices. Hein. Merci. Bah, avec le plus grand des plaisirs, Emmerich. Mais Ah bah oui. Ah bah c'est pas gratuit, Emmerich. Moi, vendredi, pour la 2e leçon. Ouais. Hey, c'est janvier, ça va? Je vous rappelle que le loyer est dû le 1er du mois. Et nous sommes le 29, monsieur Volange. Le temps passe tellement vite pour nous, les petites gens. Vous avez intérêt à payer immédiatement. Pitié, monsieur.
Mon camarade et moi, on a déjà à peine de quoi se nourrir. Vous savez, la crise, elle nous a touchés de plein fouet. Je ne peux même plus me faire soigner mes dents, je n'ai plus de moyens. Bon, alors écoutez, cette fois c'est plus possible, hein. On va passer à la manière forte. Voilà. Alex, qu'est-ce que t'as foutu? Y a plus Internet. Monsieur Jombier? C'est abusé, ça. Non mais s'il vous plaît, monsieur Jombier, j'ai un elfe de nuit qui est en train de se faire bouffer par un orc. Il a besoin de moi. Pitié. Pas de loyer, pas d'internet. Non mais attendez. Voilà. Bien. 480. Merci. C'est les 80. Bon, je vais appeler un ouvrier pour vous remettre l'eau que j'ai fait couper il y a 2 semaines. T'as remarqué qu'il n'y avait plus d'eau, toi? 200 € d'augmentation. Ah, je suis content. 200 € d'augmentation. Je vais pouvoir me payer le coupé cabriolet biturbo là que je rêve depuis, je sais pas. Alors par contre, il faut que j'économise 200 €. Donc si j'économise sur un an... Ça fait 2400. 2400. Alors 2400 sur 10 ans, ça me ferait... 24 000. 24 000. Et alors sur 20 ans... 48 000. 48 000. Bah dites non, le calcul, c'est pas votre truc, hein. Ouais, 48 000 €. Ça, c'est bon, c'est 48 000. Je vais me payer ça, monsieur Lambert. 48 000 €. Oh, Minou, tu vas jamais me croire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, la carte bleue, eh ben, elle est encore bloquée. Non, il va y avoir un crack boursier, là. Ouais, et au fond, pourquoi pas un vélo cabriolet? Ça consomme rien. Mais tu viens m'aider? Bah, Minou. Oui, je vous rappelle, cher maître, d'accord, c'est ça, oui. Oui, bah, on réglera ça au prud'homme, comme d'habitude, hein. Voilà, au revoir. Eh, c'est une cabine téléphonique? Non, c'est une baraque à frites du con. Eh, c'est Retour vers le futur, les années 80. Ah, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Alors, comment ça marche? Ah ouais, carte bleue, code et tout. Alors. Ah ouais. Alors, je fais mon petit cap. Oh, hé, c'est quoi ça? Mais je te l'avais dit, ma petite gazelle qui tomberait dans le piège, ce pisse 3 gouttes. C'est quoi ces conneries? Vous m'ouvrez là? T'as eu le temps de voir son code? 38-24. Alors maintenant, monsieur Volange, vous allez nous faire le plaisir de nous donner votre carte bleue afin que nous puissions récupérer une partie de nos loyers en retard. Mais vous pouvez toujours rêver, moi je suis bien là. Y'a pas de problème. La carte elle est à moi. Même pas en rêve. Chérie, Oui. à toi l'honneur. Oh, vous dites gentleman. Hein? C'est bon, voilà. On va vous mettre à sec, Volange. À sec. Tiens. Allez. Dégage-moi tout ça, la décharge. Oui, mais de toute façon, les encombrants sont déjà là. Allez, reculez tout droit. Allez, messieurs, tout droit, tout droit. Hé, j'appelle la police, je m'en fous, parce qu'il n'y a pas besoin de carte pour les numéros d'urgence. Là, ouais, vous avez pas pensé. C'est con, hein, vraiment très con. Affirmatif, oui. Allô? Ah, c'est vous, Madame Duvernay? Je suis désolée, excusez-moi, j'ai entendu du bruit, je me suis inquiétée. Vous vous êtes fait mal? Non, non, tout va bien. Mais vous vouliez quoi exactement? En fait, je voulais juste vous prévenir que monsieur le curé vous a peut-être trouvé un petit travail. Ah ben non, ça sera plus nécessaire. Écoutez, j'ai trouvé un truc pour gagner des sous. Ah oui? Oui, oui, je fais du doublage. Enfin, du doublage de films pour adultes. Oh mon Dieu! Et là, je finissais une séquence. Bon, on la refait parce que moi j'ai rendez-vous chez le podologue. Oui, oui, on y va. Bon, on vous laisse parce qu'on n'a pas terminé. Ah, bonjour, Émeric. Vous montez pas? Non, j'attends Jacques-Étienne. Il a déjeuné avec mon directeur à midi. Il fait un stage dans ma banque, là. Ah bon? Oui, oui, oui. Bah, en tant que numéro 2, j'ai pas eu de mal à lui obtenir, hein. J'ai hâte qu'il me raconte. Ah! Alors, ça s'est passé comment? Super, je lui ai parlé de ma conception de la banque. Il a adoré, il a dit qu'il me filerait une super prime à la fin de mon stage. Oh, génial! Alors là, je suis fier de toi. C'est bien, mon fils. Vous voyez, c'est ça, les jeunes qu'en veulent. Pas comme certains du 4e, là, les Alex et compagnie. Il faut se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut dans la vie. Bravo, mon fils. J'aurais jamais cru que tu réussisses à convaincre mon patron d'augmenter le budget prime. Ça, c'est mon fils, ça. T'es mon fils, toi. Non, mais il l'a pas augmenté, hein. Il m'a filé ta prime. Mais ma prime à moi? Attends, c'est normal, t'as vu tes résultats? Ils sont clairement catastrophiques. À sa place, moi, je t'aurais viré.
Et vous savez quoi? J'aurais dû enfiler le stage à Alex, finalement. Mais oui, Bichon. Mais oui, bien sûr, la fontaine est installée. Hein? Ah, bah, y a pas photo, c'est classe, hein? Et dire qu'ils en voulaient pas de notre fontaine, c'est rare, hein? Oui, on les a bien eus avec nos tantièmes, hein? Oh! Allô, Didier, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour, monsieur Jombier. Elle déchire grave votre fontaine. Hein. C'est grave économique, hein? Eh, s'il vous plaît, vous pouvez me passer le gant de crin dans le dos parce que j'ai les bras trop courts. Je vous le lance. Non. J'espère que vous n'avez pas encore craqué. Non, mais là, c'est 3 fois rien. C'est des baskets. Et en plus, elles étaient à 20 €. Bon, 20 €, je reconnais, pour une fois, c'est pas cher. Alors, c'est ce que je me suis dit. Du coup, j'en ai pris 3 paires. Bah oui, c'est les soldes. Mais vous êtes vraiment indécrottable, Madame Becker. Quand c'est pas les chaussures, c'est les pulls. Quand c'est pas les pulls, c'est les sacs. Mais elles sont de coloris différents. Mais Karine, comment voulez-vous que je gère vos comptes si vous dépensez à tout va? Quand vous avez envie d'acheter quelque chose, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Mais vous êtes un homme, vous pouvez pas comprendre. Mais là, c'est pas l'homme qui parle, c'est le banquier. Vous êtes à moins 900 €, Karine. Et au-delà du banquier, il y a le père. Songez à tous les cadeaux que vous auriez pu faire à vos enfants avec ce que vous dépensez. Des loisirs, des fournitures, des... Oh, vous avez raison, Émeric. Vraiment. Oh non, j'ai honte. Oh, attendez. Banquière lubrique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un ami qui a dû le mettre dans ma boîte. Ah, c'est pas un ami, puisqu'il y a votre nom décrit. Et vous êtes abonné, Émeric. Ah, là, il va falloir que j'en parle à Amélie. Bon, alors, attendez, écoutez, à ce prix-là, pourquoi se priver? Vous voyez, achetez-vous une petite robe. Une robe à 20 €? Oui, une robe à 40 €. Bon, c'est pas une belle robe, ça. Bon, une belle robe. Voilà, mais pas un mot à Amélie. Hein. Oh, non, non. Alors, vous en sortez? Oh, je suis nulle, c'est une catastrophe. Je vous appuyais sur rien, j'ai peur d'effacer tous vos dossiers. Ne vous inquiétez pas, vous mettez la pression. Non, mais j'ai vraiment besoin de ce travail, c'est très important pour moi. Dites-vous que ça, c'est une machine. Oui. Le plus important dans le travail, c'est l'humain. Ah mais oui, et l'humain, ça je m'y connais. Donc si ça ne marche pas avec la machine, je m'occuperai de l'homme. Et vous lui ferez un bon gâteau. Chloé, ce n'est pas avec de bons gâteaux qu'on obtient un boulot. Non, il faudra que je donne un peu plus. Comment ça? Je vais pas vous faire un dessin. Hein? J'ai vraiment besoin de ce travail. Donc s'il faut passer par la bagatelle 1 ou 2 fois par an, je n'hésiterai pas une seconde. Non mais c'est pas un passage obligé, Amélie. Faut pas croire que dans toutes les entreprises, il suffit de coucher pour réussir. Mais vu mon manque d'expérience professionnelle, il faut bien que je me rattrape quelque part. Mais et si Émeric l'apprend? Mais il est prévenu. Il sera très content. De toute façon, c'est lui qui me fait passer mon entretien d'embauche. Alors l'un dans l'autre, s'il veut vraiment que je travaille dans sa banque... Oui, l'un dans l'autre. 1 ou 2 fois par an, c'est pas la mer à boire. Dis-moi, Alex, tu cherches toujours un boulot? Ouais, vite fait, pourquoi? Ça te dirait un job incroyablement bien payé, entouré de jolies filles, un job grâce auquel tu deviendrais célèbre dans le monde entier? Non, bah, bien sûr, monsieur Lambert, hein, carrément. Eh ben, tu sais quoi, mon petit Alex? Non, monsieur Lambert? T'es mal barré pour le trouver. Bonne journée. Là-dedans, ils disent que selon ce que tu fais de ton argent, on peut deviner tes habitudes sexuelles. N'importe quoi. Par exemple, les petits épargnants, c'est plutôt classique. Quand est-ce que t'arrêtes de dire ces conneries? Enfin, je sais pas comment tu peux savoir ce qui se passe dans l'intimité des gens rien qu'en regardant leur porte-monnaie, c'est pas possible. Bon, eh ben on va faire un test. Amélie, Karine, vous pouvez venir s'il vous plaît? Que se passe-t-il? Alors, avec Alain, on a eu une rentrée d'argent. Oh, formidable! Oui, mais alors, on hésite beaucoup. Alors, comme vous êtes femme de banquier, on aimerait bien avoir votre avis. Alors, vous, qu'est-ce que vous feriez? Épargne, placement à la bourse, loto ou tout dépenser d'un coup? Oh, vous savez, Karine, hein, en ce qui concerne l'argent, Émeric et moi, nous préférons être prudents. Alors, je dirais épargne. Comme ça, aucun risque. Super, merci. Je vous en prie, merci. Tu vois? Oh, c'est génial, tu vois. Ah, docteur Derek!
Docteur Derek. Ah, alors, on est bien embêté avec Alain. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On vient de faire une rentrée d'argent. Et on sait pas quoi en faire. Vous jouez au poker? Non. Bah, c'est dommage, ça. En fait, ce qui est très excitant avec l'argent au poker, c'est que ça passe de main en main. Voilà, c'est un coup à lui, un coup à moi, à elle. C'est ça l'intérêt, en fait, c'est l'échange. Et justement, on va se faire une petite partie là avec Jean-Pierre, ça vous dit? Avec Jean-Pierre? Mais c'est dégueulasse. Non mais pervers là-haut. Oh. Dis donc. La nuit a dû être torride, on dirait. Pourquoi tu dis ça? Bah, tes fringues, dans le couloir. Avec ta nana, vous deviez être super pressés pour pas attendre d'être chez toi pour vous déshabiller. Ça devait être super chaud, non? Non, mais c'est juste que j'ai trouvé un boulot. Et je vois pas le rapport. Hein. Bah si je m'habille le matin dans le couloir en partant, ça me fait gagner plus de temps de sommeil. Ah, ouais. Ouais, je me disais aussi, ouais. D'ailleurs, demain, je vais accrocher mon caleçon à ta poignée de porte. Ce sera plus pratique pour moi. Allez, ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il vous prend? Ça va pas te faire peur aux gens comme ça, là? Excusez-moi, monsieur Rambert, c'était pas pour vous, c'était pour Karine. Ah, et vous êtes déçu? Elle devait faire une crise cardiaque, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Donc je monte la garde pour pas qu'il ait le temps de tout planquer comme la dernière fois. Vous croyez pas que vous allez un peu fort, non? Non, je vous... Bah, mon Minou, t'es déjà là? Ouais, je suis déjà là, ouais. Ils sont où tes sacs, là? Non, mais ça va pas, mon Minou. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, ça va, me prends pas pour un bulot. À chaque fois, c'est la même histoire. Tu fais chauffer la carte bleue et on bouffe des pâtes pendant 3 mois. C'est vrai, mais là, cette fois, j'ai été très raisonnable. Car je te l'avais promis. Je n'ai acheté qu'une seule petite robe. Regarde. Vous voyez qu'il fallait pas vous en faire. Attends. Combien elle a coûté? Et en plus, elle était à moins 50%. Ça, c'est une affaire. Non, je pouvais pas passer à côté. Et quand je vais la mettre... Combien elle a coûté? 49 €. J'ai pas compris. Eh ben, 49 €. C'est marrant, je comprends pas quand tu parles, en fait, là. 549 €. 589 €? Quoi? Mais non, mais t'es malade. 549 €. Carte bleue. Non, mon Minou, c'est le premier... Carte bleue. C'est le début. Tu dors dehors. Ben, j'y vais, moi. Oh, bah non, Pierre. Alex, les zombies, ils ont débarqué. Ils quadrillent tout l'immeuble. Ouais, mais panique pas. On va rentrer direct à l'appart, discretos. Et s'il frappe, on répond pas, comme d'hab. Mais non, là, c'est impossible. Ils surveillent l'ascenseur, les escaliers. Ils nous cherchent. C'est sûr, là, cette fois-ci, on va devoir payer le loyer. Mais si ça se trouve, ils sont là pour vérifier les travaux dans leur appart. Mais non! Je te dis, cette fois-ci, c'est pas pareil. Je l'ai vu dans leur regard. Ils étaient en train de chercher partout. Et c'est sûr... Tiens, derrière, ils sont là! Ils arrivent! Y a quelqu'un? Eh non, y a personne, tout va bien. Ils sont tous partis en week-end, ces abrutis. Hein? Ah, l'immeuble est à nous. Vous pensez à ce que je pense, Madame Jombier? Dites donc, vous n'auriez pas des envies lubriques et soudaines, Monsieur Jombier? Ah, je crois que j'ai envie d'emmener la bête au cirque. Détrousse-moi, bandit! Détrousse-moi! Non. Ça, on va vous payer votre loyer. Ah! Enfin! On peut tout supporter, hein. Les coupures d'eau, d'électricité. Mais là, ça là, non, c'est pas possible. Voilà, tenez. Tu vois, ma chanchon, l'amour est plus fort que tout. On est couvert? Non, on va faire les boutiques. C'était le deal. Bonne journée les enfants. Bon, alors tu n'oublies pas, hein, à 16h45, tu passes chercher Marie-Camille à l'école et tu l'amènes à son cours de danse. Puis tu récupères Jean-Eudes pour l'amener à son solfège. D'accord.
sitôt fait, tu te dépêches d'aller à la réunion parents-prof sur la classe verte de Pierre-Antoine. Et après quoi, tu le ramènes à la maison pour qu'il fasse ses devoirs. Hein. Tu vérifies si Jacques-Étienne s'est bien brossé les dents avant d'aller chez le dentiste. D'accord. Okay. Ensuite, tu récupères Marie-Camille à son cours de danse. Puis, vous attendez tous les deux Jean-Eudes à la sortie de son solfège. Pendant ce petit quart d'heure de battement, tu en profites pour faire ses devoirs à Marie-Camille dans le square d'en face. D'accord, ouais. Ensuite, vous rentrez tous à la maison. Et pendant que tu vérifies les devoirs de Pierre-Antoine, tu fais couler le bain de Marie-Camille. Et tu lances la quiche pour le dîner. Après, avec un petit peu de chance, je serai rentrée. Bon, et dépêche-toi, hein, tu vas être en retard pour le déposer à l'école. Et moi, il faut que je me pomponne un peu. Ouais. D'accord. Bonjour. Oh, bonjour, Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Emery m'a fait comprendre qu'il ne pourrait pas me donner la petite rallonge sur mon budget mensuel. Alors, j'ai dû prendre un travail à mi-temps. Alors, tout compte fait, ma colombe, pour la petite rallonge mensuelle, je crois que ça va pouvoir se faire. Alors, considère d'ores et déjà que c'est bon pour accord. Ah, moi aussi. Je comprends pas, vous avez pas trouvé de travail à mi-temps? Non, j'en ai déjà un à plein temps. Mais il est bon de temps en temps de le lui rappeler. Bonne journée. Au revoir. Et hop, cam de flèche. Oh, l'humiliation que je viens de vous mettre. T'inquiète pas, gamin, tu viens juste de me prendre 20 €, c'est pas la mort, hein? Ouais, je mise 30 €. Tu mises 30 €? Je relance de 1000 €. 1000. Ah non, mais je me couche là. Ah, vous avez pas peur? Ouais, je vous laisse avec les autres joueurs. Je peux pas. Oh, vous venez de perdre 500 € là, c'est chaud quand même. Hein? Bah, 500 €. Oui, non, mais c'est pas grave, ça, c'est le poker, c'est un jeu de hasard. Mignot? Oui? Tu me redonnes ma carte? Oui, bien sûr. Je vais faire les soldes. Mais promis, hein? J'y vais mollo, pas plus de 400 €. Mets-toi bien, Minou. C'est avec sa carte que vous avez joué? Un petit peu. Je l'ai bloqué. Elle va pas pouvoir s'en servir pendant 1 mois. Ça va la calmer au niveau des soldes. Alors, Issa, toujours en train de glander? Ah, bonjour, monsieur Lambert. Bah, justement, je travaille. Ah, bah, il était temps, hein. Parce que c'est pas en se levant à midi que vous arrivez à quelque chose dans la vie. C'est exactement ce dont j'ai pris conscience. Vous allez où, là, monsieur Lambert? Bah, je veux bricoler dans la remise, pourquoi? Non, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, je sais pas. Depuis que vous êtes arrivé dans cet immeuble, c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous avez encore inventé comme nuisance? Non, mais monsieur Lambert? Allez, on invertit ça. Chacun les clients et tu toilettes les animaux, parce que... On les laisse se calmer avec Lambert et après j'y vais. Ouais. Bonjour, Émeric. Vous avez joué pour moi? J'ai fait comme vous m'avez dit. Ah, vous êtes mon sauveur, Émeric. J'étais coincé au boulot, impossible de m'absenter pour jouer. Alors, si on gagne, on fait moitié-moitié, hein? Alain Stuck n'a qu'une parole. Alors, vous avez les résultats? Bien sûr. Alors, le 4, le 7, le 11, le 16, le 23. Émeric, on est riche! On a gagné, on est riche! Émeric, vous avez le reçu? Je vais tirer le pognon chez le buraliste. Le reçu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est reçu. Regardez. Comme vous m'avez demandé. Non, pas comme je vous ai dit. Je vous ai dit le 4, Pastaga du Minou. Le 7, Estafette du Malawi. Le 11, Pignoleur des Steppes. Le 16, Farfadet des Embruns. Le 23, Saint-Patoche du Padoc. Vous avez joué au loto mes numéros du tiercé, Émeric. Oui, c'est vrai que je me disais que tous ces petits sobriquets étaient pour le moins cocasses. Abruti du Bernet, vous connaissez? Il va falloir courir vite, Émeric, très vite. Ah, vous êtes encore là? Ouais, dis donc, vous avez le moral. Allez quémander chez les gens comme ça, tout ça pour se faire rembarrer. Vous plaisantez. J'ai cartonné aujourd'hui. J'ai récolté 8 000 €. Tout ça pour la lutte contre la faim? Ah non, là, c'est fini. Aujourd'hui, je collecte des fonds pour la contraception pour tous. Et les gens vous ont donné 8 000 €? Ouais. Alors là, moi, je dis champion, hein.
Mais je sais pas comment vous faites. C'est simple. J'ai pris un échantillon avec moi. Un échantillon. Elle était trop rapide. Attends-moi quand même. Quand les gens ne sont pas convaincus, je leur montre ce qu'on aurait pu éviter si ses parents avaient eu accès à la contraception. Ça te dirait une petite pizza surgelée à la maison? Oui, j'arrive. On est là tous les deux, quoi. T'as vu, il y a une connexion qui se passe. Bon, je vais secouer les draps au cas où c'est pas pour moi. C'est une aubaine, ce mec. Je vais le réutiliser pour la lutte contre l'illettrisme et l'accès à l'hygiène pour tous. Faut dire que c'est une cause perdue à lui tout seul. Mais j'y pense. Ce soir, je fais une collecte pour la recherche sur la démence sénile. Ça vous dirait de venir avec moi? Ah bah, dites donc, non. Je vous donne 20% de ce que je récolte. Oh, mais qui êtes-vous, madame? Je vous ai déjà vu. Mais on m'a volé mon avion, il faut que j'aille me faire opérer à la boulangerie. Top. On dit à ce soir? À ce soir. 20%. 20%. Hey, salut Pierre-Antoine. Bonjour Issa. Ça va mon pote? Ouais. Ça se passe les vacances? Ouais, je recompte mon argent de poche parce que je vais me faire un ciné. Ah, ok. Je suis pas un expert, mais je pense que tu devrais lui demander. Oh, non, je sais pas. Mais si, vas-y, c'est dans la poche là. Ouais, bon, allez. Ça se tente. Fleur? Oui. Voilà, en fait, je me ferais bien un ciné. Oui. Et donc, je me demandais, t'aurais pas 5 € parce que j'ai pas assez. Salut Fleur. Qu'est-ce que t'as, toi? Vacances. Ah, Volange, vous tombez à pic, mes loyers. Ah, alors j'ai pas encore tout à fait la somme à me jambier, mais si vous me laissez un petit peu de temps... Ça fait 3 mois que je vous laisse du temps pour commencer à me courir, mon petit bonhomme. J'appelle les huissiers. Non, s'il vous plaît, ayez pitié. Vous savez, c'est dur pour moi en ce moment. C'est dur pour vous, c'est dur pour vous, c'est dur pour tout le monde, mon petit gars. Non, c'est pire pour moi. Si vous saviez à quoi j'en suis réduit pour gagner ma vie... Oh, puis tant pis, je voulais que personne ne le sache, mais de toutes les façons, on aurait fini par me voir. Vous voir? Mais de quoi vous parlez? Oui, je fais la mendicité. Parce que quand on est jeune comme moi, hein, qu'on n'a pas de travail, que la vie vous fait des grosses pattes, et que tout le monde vous tourne le dos, mais vous en êtes réduit à faire des choses qui vous font honte, Madame Jambier. Allez, mon petit bonhomme, vous inquiétez pas. Hein? Ça va s'arranger. Allez, donnez-moi votre pancarte, mais si. Oui. Allez. Voilà. Comme ça sera plus crédible. Hein? Sinon, personne ne va vous croire. Pour rester propre? Mes loyers demain, sans faute. Sinon, je vous vire à coups de pompe. Encore une journée de gagnée. Non mais franchement, monsieur Lambert, c'est une idée formidable que vous avez eue. Et après, on fera une pétanque, si vous voulez, histoire de parfaire l'ambiance. Oh mais c'est vrai qu'on s'y croirait. Allez, à la santé de ceux qui partent pas en vacances. On peut faire une pause là, monsieur Dubernet? Déjà? Oh, mais j'espère que tu plaisantes. On vient à peine de commencer là, hein, monsieur Lambert? C'est sûr, mais c'est quand même un peu mieux que les jobs d'été qu'on avait à votre âge, hein. Chaque été, c'était pareil. Obligé de travailler du matin jusqu'au soir pour payer mes études. Non, chacun son tour là, hein, c'est bon. Et les cigales, on les entend plus là, allons-y. Ah, bonjour Chloé. Ah, bonjour, monsieur Lambert. Alors, c'est les vacances, on est sur le départ. Hein? Ouais, cette année, c'est l'Espagne. Le sud de l'Espagne. Chaleur assurée. Vous attendez votre taxi pour l'aéroport? Non, cette année, c'est covoiturage. Alex et Issa ont loué une bagnole et on partage les frais. Non. Partez avec ces 2 boulets en vacances? Non. On voyage ensemble et après, c'est chacun pour soi. Non, il est hors de question qu'ils me collent plus de 2 secondes les deux, là. Vamos à la playa! Ils sont là. Enfin! Je pense qu'ils vont vous coller un peu plus que 2 secondes. Mais en même temps, c'est sûr, hein. C'est chaleur assurée, là. J'ai mis ta photo sur le site de covoiturage. Rentabilité maximale, du coup, c'est gratos pour toi. Allez, monte! Je crois qu'il dit ça va pas être possible pour la valise. Bon, alors, Pierre-Antoine, je te rappelle que c'est un objet que l'on doit deviner. Bon, est-ce qu'on le trouve dans une église? Tout à fait. C'est un crucifix? Mais oui! Bonne réponse! Oh là là, qu'est-ce que
tu es doué. Bon, à toi, dessine quelque chose. J'adore ce jeu, c'est exaltant. Ça y est? Ah, tiens. Voilà. Alors, est-ce que ça s'utilise tous les jours? Bah, c'est-à-dire que je sais pas vraiment. Alors, de manière occasionnelle, c'est ça? Est-ce que c'est volumineux? Tu dirais quoi, toi, papa? Bon, je dis qu'on arrête ce jeu tout de suite. Les yeux, Emmerich, pour une fois qu'on s'amuse un petit peu. Alors, Je sais pas. qu'est-ce que j'ai sur le front? De post-it. Non, alors là, Pierre-Antoine, c'est vraiment pas bien. On avait dit que tu dessinais un objet, toi tu dessines un éléphant. Comment tu veux que je devine, moi? Allez, file, je peux te voir. Je suis pas prêt, je peux jamais jouer. Il y a des règles, non? Ah, ça pourrait être pas mal. Salut. Alors, ton mec hier soir, T'as réussi à booster sa libido? Non, que dalle. mais t'as fait comme on a dit? Oui. Les tatouages et tout ça? Mais oui. Mais avec la solution en bas? En fait, il était à peine arrivé au nichon qu'il avait déjà résolu l'équation. Et Eh ben, il était tellement content que je m'intéresse aux maths qu'il a voulu m'expliquer le logarithme népérien. Ça a duré toute la nuit. Et j'ai toujours rien compris. oh non, oh ma pauvre. Alex, je crois qu'il y a une abeille sur la tête. C'est une guêpe. Si c'est une guêpe, dis-moi, je suis allergique. C'est quelque chose. Elle est partie? Ouais, c'est bon. Ah, c'est beau, tant de tendresse tous les deux, c'est vrai, quoi. Quand est-ce que vous déclarez votre amour au monde entier, quoi? Parce que là, hein, un petit... Il y a le blaireau. Je sais pas ce qu'il insinue, mais moi, des meufs, j'en chope quand je veux. C'est juste que je suis exigeant. Puis tu sais, c'est sur la même vanne, c'est en boucle. Et c'est quand que vous vous mariez? Il est relou. N'importe quoi. C'est quoi? Ah merde, elle est revenue. Elle est où? Elle est un peu en mode tueuse là. Fais quelque chose pour pas qu'elle me pique. Parce que si elle me pique, T'es énervé. je suis allergique. Ouais. Fais du sport. Elle est chelou. Elle fait quoi là? Elle est en train d'accoucher quoi. Eh ben voilà, on y vient. Hein? Vas-y, débrouille-toi, je suis pas ta mère. Non mais Alex, il me pique. Là, il faut enlever le dard, Alex. Je peux pas faire. Monsieur Lambert, quelle élégance. Vous êtes magnifique. Merci. Vous avez un rendez-vous galant? Oui, et pour tout vous dire, j'ai peur d'être un petit peu rouillé. Ça me gêne de vous demander ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un rendez-vous avec une femme et... Et vous aimeriez un petit conseil? Oui. Oh, vous êtes tombé sur la bonne personne. Alors, d'abord, vous devez vous montrer respectueux et galant. Hein? Comportez-vous avec courtoisie. Donc, grand restaurant, bouquet de fleurs et tout bazar. Absolument. Et surtout, ne brusquez rien. Oh, voilà, Chloé. Nous allons lui demander son conseil de professionnel. Monsieur Lambert, vous êtes super classe. Merci. Chloé, Monsieur Lambert a son premier rendez-vous. Que lui conseilleriez-vous? Ah bah, je sais pas moi, sortez couvert. Mais non, vous allez un petit peu vite en besogne, pas le premier soir. Non, je vis juste avec mon temps. Pourquoi vous lui avez proposé quoi? Qu'il lui écrive un poème? Non, pas un poème, mais qu'il se comporte en vrai gentleman. Ah oui, il s'embrasse dans 2 siècles quoi. Super. Pardon. C'est elle. Allô? Oui, comment allez-vous, très cher? Moi aussi, très bien. Bien, alors, je propose que nous dînions ce soir au Marché du Palais. Parfait, parfait. Eh bien, alors, je passe vous retrouver en taxi d'ici 3/4 d'heure, le temps de passer à la pharmacie, histoire de sortir couvert. Pas besoin de passer à la pharmacie? Vous avez tout ce qu'il faut? Eh bien, oui, alors, j'annule le restaurant, direct chez vous. Très bien, merci. Merci. Bonne soirée, monsieur Lambert. Bonne soirée. Bienvenue dans notre époque. Maxime, mais qu'est-ce que tu fais là? Pas rien. Ne me dis pas que t'étais en train de fricoter dans la cave avec Agathe. Agathe? Non, on cherchait un endroit discret pour éviter de déranger les voisins, mais c'est raté. Ah bah donc c'est bon, alors tes problèmes de libido c'est réglé. Oui, enfin, c'est en partie grâce à vous. C'est une excellente idée de conseiller à Agathe des tenues excitantes pour, comment vous dites, attiser mon désir. Non. Alors elle est en quoi? Elle est en infirmière sexy? Non. Oh,
Je sais, toi, t'es du genre à aimer les étudiantes à mini. Oh non, bien mieux, plus excitant que ça. Agathe! Viens voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Marie Curie, prix Nobel de physique, pionnière de la recherche sur la radioactivité. J'ai redit le mot encore. Pionnière sur la recherche de la radioactivité. On vous laisse, hein, on a des recherches approfondies avec lui. Quoi? Salut, Sam. Salut, Chloé. Dis-moi, tu comptes rester là longtemps? Ouais, il y a des chances. Je me suis bloqué le dos en sortant les poubelles. Et entre ça et ma vue qui baisse, franchement, en ce moment, j'ai pas de chance. Comment ça, t'as la vue qui baisse? Oui, je suis parti chez l'ophtalmo et il m'a fait des tests et du coup, j'ai -5 à l'œil droit et -7 à l'œil gauche. -7? Ouais. Mais tu vois quoi, en fait? Bah, je vois super bien de près, mais pas de loin. Je suis myope, quoi. C'est con. Ouais. On va faire un petit test, ça te dit? Ouais. Attends. Alors... Tu vois quoi, là? Ce serait pas les fesses de Beyoncé, ça? Bon, en même temps, c'est gros, c'est... Attends, là, tu vois quoi? Le t-shirt de Beyoncé? Pas mal. Et là, tu vois quoi? Non, là, j'arrive pas. Je t'ai dit, j'ai pas de peau en ce moment. T'imagines même pas. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Chloé? Ok. C'est ton soutif? Un petit paqueté. Bah si, tu vois, c'est con de voir que de près. T'as pas le droit, ça. Et ça, tu bouges pas. J'ai pas bougé? Robert, qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes pas revenu? Le match va bientôt commencer, là. Je viens pas. Ah non, vous pouvez pas nous faire ça, vous êtes notre meilleur gardien. Justement, je vais faire des parades splendides et vous, pour me féliciter, vous viendrez, vous mettrez je sais pas combien de mains aux fesses. Des mains aux fesses? Oui. Vous avez fumé la moquette ou quoi? Ah, c'est quand je... Ah, bah oui, non mais... Non, alors... Ça, vous voyez, c'est une main aux fesses et je comprends que ça puisse un peu vous perturber. Par contre, ça... Oh, Jean-Pierre! C'est moi. Voilà. Et ça, c'est comme ça qu'un vrai footeux félicite son champion. C'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est la même chose. Eh ben, je vais trouver une autre manière de vous féliciter et puis voilà, le tour est joué. Allez. Ah, attendez. Et, mettons-nous en situation parce qu'avec vous, j'ai pas confiance. Oui. Quoi, Jean-Pierre? Vous êtes complètement fou, non? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, j'ai mal, je sais. Billy, c'est pas du tout ce que vous voulez. Non, ne vous quittez pas entre... Plus jamais je joue au foot avec vous, plus jamais! Non, Jean-Pierre. Ah pardon, je t'avais pas vu. Ça va? Ouais. Ah, mais continue, t'arrêtes pas. Tu fais quoi exactement? Je fais de la poterie. C'est une vraie découverte, tu sais, ça me vide la tête, c'est génial. T'imagines même pas. Caresser la terre, tu sais, c'est comme caresser le corps d'une femme, offerte, nue. Tu sais, la terre, c'est l'origine du monde. Je trouve ça super sexy. Tu veux essayer? Ouais. Ça va? Voilà. Détends-toi. C'est froid, mais c'est bon. Ferme les yeux. Tu sens l'argile là qui glisse entre tes doigts? Abandonne-toi et caresse. Doucement. Alex? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis collée. Alex! Mais elle vient d'où cette terre? Mais j'ai trouvé sur un chantier abandonné derrière la gare, pourquoi? C'est du ciment à prise rapide! Je vais te tuer. Bruti, t'es complètement débile, c'est pas possible quoi! Comme tous les jours, depuis 2 mois, à la même heure, je viens vous poser la même question. Moi, je vous fais la même réponse, non. Vous êtes dur, hein?
Et quand je pense à la merveilleuse surface que je pourrais avoir en cassant la cloison qui sépare nos deux appartements. Eh ben, n'y pensez plus, je ne vous vendrai jamais mon appartement. Alors maintenant, vous m'excusez, j'étais en train de regarder un match de foot. Alors merde, vous êtes en train de tout monter là. Vous êtes avec Monsieur Stuck. Je peux passer lui dire bonjour. Pas possible. Oh, laissez-moi rentrer, je vous en prie. Question. Vous pouvez venir parce que je peux pas vous raconter toutes les occasions de vie. Bonjour, madame Janvier. Laissez-le-moi et je vous emmerde plus avec votre appart. Et vous me foutrez la paix sur l'aménagement de la cour? Allez. Amusez-vous bien. J'ai oublié de lui parler de la rénovation de la cave. La prochaine fois. Venez, Marie-Charlotte, c'est par là. Il est là. Nous avons rendez-vous avec notre joli cœur dans la cour. Vous verrez, il est tellement attentionné, gentil, galant et si délicat. Je crois que j'aime déjà un petit peu Madame Duvernay. Voyons, jeune fille. Et bien sûr, il va à la messe. Fesse, oui, je vais te claquer tes petites fesses. Oh, laisse ton slip, ma petite coquine. Excusez-moi, je suis désolée, Issa. Justement, je rêvais de vous. Oui, on était dans la forêt et on ramassait des... Issa, plus tard. Coquine, va. En fait, Madame Dubernay, je voulais savoir si... C'est quoi, Issa? Oh, ne soyez pas timide, je vous écoute. Si vous désirez goûter aux délices de la luxure accrochée à mes lèvres et parcourir mon corps de baisers fiévreux. Bon, bah, c'est pas elle. Tiens, à ton tour. Une voisine qui se meurt de t'aimer en silence. Mais c'est qui? Ben, c'est peut-être Madame Becker, vas-y. Hein. Ah oui, mais imagine, c'est celui qui m'ouvre la porte et je suis mort. Il y a une voisine qui veut notre corps, donc il faut la trouver. Bonjour Alex. Bonjour. Est-ce que, par hasard, vous voudriez parcourir mon corps de baisers fiévreux? Quoi? Ah. D'accord. Un petit bruit. Si c'est elle, c'est abusé, hein. Franchement, la vieille drôle. Et hop, ça leur apprendra à mettre leur musique à fond jusqu'à 5h du matin. Les potes chassent les coups. Bon ben voilà, t'es arrivé chez toi? Ouais. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Pourquoi on serait pas mieux chez toi? Si. Mais je préfère qu'on en reste là pour ce soir. Pourquoi? Je te plais pas? Si. Au contraire. Mais j'ai pas envie que tu crois que je suis une fille facile qui couche dès le premier soir. J'ai envie d'une relation romantique. Ok. Respect. Je te téléphone. Ouais, salut. Attends. Quoi? Fais-moi, tu peux rentrer. T'as dit pas le premier soir? Ouais, mais là il est minuit, donc techniquement c'est le deuxième jour. Ah, t'es sublime. Ça recommence. Mais c'est pire que des lapins, là. Bonjour, monsieur Lambert. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si. Minou? Ah, c'est bien, ça, hein? Mais non, qu'est-ce que tu fais? Sortez ici, sortez de là! Oh! Je pompe là! Je suis désolé parce qu'on n'entendait plus rien, on a eu peur. Hein. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci, monsieur Lambert. Ah, bah alors ça, c'est gentil. Ah! Maman? Oui? Avant de rentrer, j'ai un truc à t'avouer. J'ai fait une bêtise. Et Jean-Eudes, c'est tout à ton honneur de vouloir avouer et de vouloir prendre tes responsabilités. Parle, je t'écoute. Bah, à l'école, j'ai embrassé Caroline. Oh, c'est pas une bêtise, ça. Oui, mais on n'est pas amoureux. Et alors, ça t'a plu ce bisou? Bof. C'est un goût bizarre, la salive. Et puis la langue, c'est gluant aussi. La langue? Mais c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un baiser? Ah, allez, viens, on va te désinfecter la bouche. Mais, enfin, Jean-Eudes. Oh, qui c'est qui a eu cette idée de ouf? Derek, c'est pour se détendre entre deux consultations.
Ah, j'aime trop les hamacs. Oui, bah trop tard, la place est prise. Allez, bouge. Ah non, mais tant mieux, parce que c'est ce que je préfère. Non mais qu'est-ce que tu fous, là? Rien, laisse tomber. Alex, qu'est-ce que tu fous en dessous? Tu mates mon cul, là. Ouais. Eh, je l'ai jamais vu sous cet angle, mais même là, il est sublime. Il se passe un truc entre nous, je le sens, je sais pas, c'est chaud, quoi. Tu veux que je m'occupe de toi? Ah ouais. Bah ouais. Ah. Ça va mieux? Ouais, salut. Mademoiselle? Il est pas là, mon petit raton laveur? J'aurais besoin d'un détartrage express. Pierre-Antoine! Pierre-Antoine, tu peux venir, s'il te plaît, tout de suite? Qu'est-ce que c'est que cette roulure? Maman, j'y suis pour rien, je la connais même pas. C'est ça qu'on va prendre chouette! Tu es la honte de la famille. Tu m'entends, Alexandre, pour tes frères et sœurs. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau bas. Maman, je dors chez des bosseurs. Je te rappelle demain. Ton frère se met pendant la fange avec cette truie et toi tu ne dis rien. Joël! Oui, c'était pas un rêve. Toi et moi, on a fait un... Non, enfin, je sais pas, je me souviens de rien. Donne-moi ton téléphone. Comment Donne-moi ton téléphone, je vais voir si t'as pas fait des photos à la con. Non. Oh, non, t'as pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donne. Non, Fais voir. c'est pas possible. Non, mais c'est pas moi, Non, c'est toi. Non, mais on m'a drogué, c'est pas possible, je te jure. Alors, on est jalouse, hein? Parce que c'est moi qui l'ai attrapé, le beau mal de la soirée. Hein, mon chéri? Hein? Va bien. Pardon. Jean-Pierre, qui est cette charmante personne dont vous nous avez caché l'existence? Non, pas caché, Émeric, préservé. Martine, je vous présente Émeric Dubernay et Alain Stuck, mes voisins. Enchanté, messieurs. Martine élève des chevaux à 300 km d'ici, dans un endroit où je me verrais bien finir mes vieux jours. Alors si vous partez, franchement, je vous regretterai. Sincèrement. Alors bonne soirée. On y va? Jean-Pierre a réservé à l'auberge du Clou et si on n'est pas pile poil à l'heure, ils annuleront la table. L'auberge du Clou? Oh, mais c'est l'auberge de votre vieille copine, là, qui vous fait jamais payer l'addition? Non, je connais la patronne, elle m'offre l'apéritif, c'est tout. Oui, et puis vous lui offrez le digestif quand elle vient chez vous. Mais elle vient souvent chez vous? Elle est venue 1 ou 2 fois, mais c'est une copine. Oui, une copine avec qui vous avez dansé toute la nuit sur les tables à la fête des voisins. Vous voyez de qui je parle, Alain, la jolie brésilienne avec la robe rouge. Magnifique! Oui. Ah, une belle plante, magnifique, vraiment. Finalement, je crois que vous allez y aller tout seul à votre auberge et saluer de ma part votre plante tropicale. Martine, attendez, mais c'est ridicule! Martine! Non! Mais vous lui avez complètement pété le cou, là. Bah oui, j'espère bien, oui. Si Lambert nous quitte, on doit embaucher un nouveau concierge. Vous savez combien ça coûte, toutes charges comprises? C'est beau. Allez, roule ma poule. Bon, Alex, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, tu réponds pas, je te laisse des messages, c'est pareil. T'es amoureux ou quoi? Ah non, j'aimerais bien. Non, mais je peux pas t'en parler, c'est trop perso. Comment ça, trop perso? Alex, c'est moi, Chloé. Sympa la confiance. Je me suis cassé, là, voilà. T'as quoi à la hanche? Non! Mais comment t'as fait ça? S'il te plaît. C'est un plan cul qui a mal tourné, voilà, la sortie de route. Rupture du corps caverneux. Ah ouais, ça a dû te faire super mal. Bah oui, 3 jours d'hosto, 2 heures d'opération, 15 mois de suture. Hein. La honte à vie. En plus, pendant 1 mois, pas d'excitation. Hein. Donc pas de film, pas de meuf. Ouais, ça tombe mal parce que j'étais venue récupérer mes 50 € que tu me dois, mais là, je crois que... Ouais, non, là, c'est peut-être pas... Oh, t'as vu?
Ma bretelle est tombée toute seule. S'il te plaît, non, Mais c'est pas bien. c'est pas grave, parce que mes seins ils tiennent tout seuls. Non, non, je vais te donner tes 50 €, tu vas partir. Oh, tiens, s'il te plaît, va-t'en. C'est vraiment naze. Oups. Ah, non, 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 Bonjour Alain. Bonjour Émeric. Alors, on agite de la fonte. Ouais. Et ça marche? Vous les touchez, Émeric? Bah, Ah, ouais, bon. Dites-moi, Émeric, ça vous fait quoi de voir un homme comme ça, sincèrement? Comment ça me fait quoi? Bon, Émeric, vous pouvez me le dire, on se connaît bien maintenant. Vous avez jamais imaginé, dans un de vos fantasmes, vivre un truc avec un homme qui vous plaît? Alain, Dieu m'en garde. Parce que moi, il faut que je vous avoue quelque chose. Vous me plaisez. Comment ça? Alain, qu'est-ce que... Comment? Émeric, en fait, c'est votre regard qui m'émeut. La finesse de vos traits, vous êtes dessiné par Michelangelo. Et votre corps de flamant rose, fragile, gracile, tout tremblant, Émeric. Émeric, vous m'excitez, Émeric. Je vous ai jamais excité, moi. Mais non, Alain, enfin, peut-être une fois... Mettez-moi une baffe. Vous aimez ça? Oui, mettez-moi une baffe, maintenant. Vous voyez bien, Émeric n'aime pas les hommes, je vous l'avais bien dit. Ah non, mais moi j'ai juste dit qu'il y avait des statistiques chez les hommes mariés. Oui, et qu'il avait le profil. Bon, j'espère que vous êtes rassurés maintenant. Oui, complètement. Bon, merci Alain. Allez, Émeric, rentre. Essuyez-vous les pieds. Essuyez-vous les pieds. Mieux que ça, monsieur Volange. Monsieur Lambert, c'est vous? Qui voulez-vous que ce soit? J'ai mis des caméras. Dans tout l'immeuble, vous êtes filmé 24 heures sur 24. Rien n'échappe à mon contrôle. Eh, putain. Ah oui, c'est un nouveau concept de télé-réalité, c'est ça? Eh, c'est charmé. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Eh, franchement, je suis candidat ready pour ça. Je vais vous faire un buzz de ouf. Arrêtez. 10 millions de vues. Arrêtez, espèce de dégénéré. Mais Léo, t'es sûr qu'elle dort vraiment? Mais oui, comme une souche, ça fait 20 minutes qu'elle a pas bougé. Et toi, t'es sur ton coup? Mais ouais, t'inquiète, je suis scout. Attends, je suis formé même pour choper des truites à main nue. Là, c'est pas une truite, c'est un soutif. Justement, un soutif, ça bouge pas, c'est plus facile. Bon, allez, vas-y. Alors, descends un peu. À gauche. Lève. Tu vas la voir. À droite. Bon. Oh, ça y est, tu l'as eu. Et Ferry, je remonte. J'arrive. Alors, Duvernay, on pêche à la ligne? Ça mord? Parce que tu vois, moi j'adore ça, mais je préfère la pêche au gros con. Antoine, ça va? Ça fait un peu mal, mais franchement, ça valait le coup. Voilà. Bon, écoute Didier, arrête de faire ta mijaurée. T'as quand même pas passé ta journée comme ça. Pense à la réunion de syndic dans 1 heure. Allez. Oh, elle est pénible, hein. Attends-moi là. Oh. Pas bouger. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, docteur, voilà. Alors, hier, avec mon mari, on a eu une soirée, comment dire... Déguisé. Voilà, on va dire ça. Alors, figurez-vous que depuis, il est resté coincé. Pas moyen de défaire les liens, les zips. Vous comprenez, c'était une soirée très humide à cause de... La piscine. Voilà, on va dire ça. Alors, je me demandais si vous pouviez pas nous sortir de ce mauvais pas. Je suis pas magicien, moi, je suis médecin. Mais je sais, mais avec vos instruments, là, médicaux, très tranchants, vous pouvez faire quelque chose pour nous, quand même. Tournez-vous, là. Merci, docteur. Je crois que vous êtes trompé de pervers à votre soirée. Là. Mais vous, mon Didier. Oh mon Didier. Oh, merci. Ça ne va pas, Amélie? C'est Émeric, j'ai trouvé ce mot dans sa veste. Tenez, lisez vous-même. Mon étalon,
Je suis si contente de dîner avec toi au Saint-James ce soir. Non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas Émeric. En même temps, il est motivé parce que le Saint-James, c'est cher. Connaissant Émeric. Ça va pas se passer comme ça. Il va morfler les talons. Vous allez les surprendre au resto? Ah non, j'ai bien mieux. Vous allez lui rendre la monnaie de sa pièce avec Jean-Pierre. Alors là, Mélie, je pensais pas que vous seriez capable de faire un truc pareil. Jean-Pierre. Oh là là. Émeric est absent, les enfants sont chez ma mère. Vous voulez que je vous pointe un DVD? J'ai un excellent thriller. Justement, on pourrait peut-être le regarder ensemble chez moi. Tous les deux. Et comme ça, si j'ai peur, je pourrais me blottir contre votre épaule. Enfin, Amélie, vous êtes mariée. Oui, mais des fois, j'ai envie de briser la routine. Hein. Bon, je n'ose pas le dire à Émeric, mais des fois, j'aimerais bien avoir des histoires avec d'autres hommes. Et puis même, j'aimerais aller dans des endroits coquins. Mais ça, Émeric, il voudra jamais. Mais chérie, tu aurais dû m'en parler. Au contraire, vraiment. Raté le coup du rendez-vous pour que j'aille te courir après à l'autre bout de la ville. Tout ça pour que monsieur regarde tranquille le match de football. Non, mais tu me prends vraiment pour une truffe, hein. Allez, oust, à la maison. C'est le prix du resto qui vous a mis sur la voie? Mais non, c'est les talons. Bonjour Madame Jombier, je fais mes devoirs de géographie. Vous pouvez m'aider? Oui, c'est ça, oui. Tu veux pas un chocolat chaud avec aussi? Dans quel pays ont été inventés les trottoirs? Qu'est-ce que j'en sais, moi, il y a écrit encyclopédie, là? De nos jours, ils sont recouverts de pavés, de terre ou de bitume. Mais tu m'emmerdes à la fin. T'as qu'à demander à tes tarés de frère pourquoi tu me poses ces questions à moi. Parce que ma maman, elle dit toujours, la mère Jombier, vu comment elle s'habille, elle a dû faire le trottoir. Fais-moi confiance, la vente, c'est un art. On va les refourguer en moins de 2 tes journaux du lycée. Non mais laisse tomber, ça fait une semaine que j'essaye, personne n'en veut. Monsieur Lambert, permettez-moi de vous parler d'un sujet essentiel. L'aide à l'enfance. En achetant ce journal, vous aidez un jeune dans le besoin. Parcourez-le avant de l'acheter. Non, c'est combien ta feuille de chou, là? 3 €, mais vous pouvez donner plus. J'ai pas plus. Tiens. Comment t'as fait? Et il me laisse même pas parler, moi. Il suffit de choisir le bon moment. Il lui reste 10 minutes pour faire son tiercé. Il a la tête ailleurs, il est prêt à tout accepter pour se libérer. J'agis sur son cerveau reptilien. Énorme. Attends, je vais essayer aussi. Ah non, on va rentrer du boulot, là. Non mais tu crois pas que tu vois un peu grand, là? Ma mère vient de rentrer de séminaire, ça fait 1 semaine qu'ils se sont pas vus. Yo, prépare-toi, j'arrive. C'est chaud. Tu peux doubler la quantité. Alors, le Québec, ça t'a plu? Ouais, bah, c'était un peu surfait, un peu vieillot, je dirais. Par contre, l'avion, c'était trop cool. Hein. Les Québécoises, c'est des chaudasses. Hein. Attends, tu l'as fait dans l'avion? Ouais, plusieurs fois même. Mais non, mais raconte, vas-y. Tu sais, c'est dans une cabine un petit peu plus petite qu'ici. Ambiance champagne, lounge, tu vois. Ferme les yeux, je vais te mettre dans l'ambiance. Tu sens la pesanteur, là? Tu sens les turbulences? Même si t'es bien dans ton fauteuil, tu pourrais dormir, mec. Puis tout d'un coup... L'hôtesse arrive. Inspection de sécurité. Chloé, si vous ne laissiez pas traîner vos airbags dehors, hein, vous dérangeriez moins les autres passagers. Compris? Y a quelqu'un là-dedans? C'est vous, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Je cherche un outil. À 1 h du matin? Vous me prenez pour un imbécile, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre dans une remise plein d'outils, à part chercher un outil? Eh ben, je vous le demande. Eh ben, je cherche un outil. Et voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Et la lumière, elle va pas s'éteindre toute seule? Tiens, eh ben, moi, ce soir, je couperais bien un bout de bois. Ah, Milou, j'ai oublié l'escabeau. Oui. Tu me tiens ça? Bien sûr, mon mignon. Pardon. Hop là. Bonne nuit. Allez. Bonne nuit. Mais tu les as bien gonflés? Oui. Non, mais parce que l'autre fois, je me souviens. T'entends? Mais oui, À tous les coups, c'est les bécaires. Ils arrêtent jamais. c'est ce qu'on va voir.
Alain, Karine, on voulait vous proposer de se joindre à vous. Emmerich. Oh, Seigneur Jésus-Marie-Joseph. Tu files et on en parle là-haut. Petit obsédé. Oh, mais... Bah, c'est pas bientôt fini la lutte gréco-romaine là? Quoi? Vos câlins cochons stuc, on n'en peut plus. On allume la télé à 20h pour écouter les infos et on se retrouve avec le son et lumière des faubourgs du Bois de Boulogne. Alors, écoutez-moi, monsieur Lambert, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu avec Karine et 1 mois qu'on n'a pas pu passer une soirée tout seul. Donc laissez-nous en profiter un petit peu. On se fout de votre agenda. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que vous fassiez un peu moins de bruit. Écoutez-moi, monsieur Lambert, je suis chez moi, d'accord? Donc je fais ce que je veux. Si vous voulez être tranquille, vous avez qu'à insonoriser chez vous. Voilà, c'est tout. Non, la discussion est close. Vous pourrez pas nous empêcher de faire des câlins toute la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que je suis chaud comme la braise, là. Chaud patate. Puisque vous restez insensible à nos plaintes, nous allons être obligés de passer à la manière forte. Vous savez jouer au Scrabble, monsieur Stuck? Oui, je joue. À vous de jouer, madame Dubreuil. Voilà, bonne soirée, monsieur Stuck. Minou, je t'attends. Minou, tu sais jouer au Scrabble ou pas? Oula, Emmerich, doucement. Non, c'est du bois bandé, c'est hyper efficace, hein. Ça vient des Antilles. Faut ce qu'il faut, Karine. Les enfants sont pas là ce soir, on va fêter ça. Oui, non mais déjà, Alain, quand il en boit une petite gorgée, tout de suite, ça fait un effet... Un effet, ça suffit pas, Karine. Moi, je veux du grandiose. Je veux une étreinte XXL. Voilà, et ben alors ça va suffire. Elle va connaître les ardeurs de mon totem. Ça va dérouiller dans les baldaquins. Emmerich, ça dure hyper longtemps. Vous avez au moins pour 2 jours, là. Allez. Eh ben, tant mieux. Elle sera ma proie pendant des heures. Elle va implorer grâce, je vous jure. Voilà, allez, stop. Voilà. Calmez-vous, respirez, vous allez faire une attaque cardiaque. Je vais bondir dans la cuisine, comme un satyre ivre de testostérone. Et là, je vais la surprendre dans son petit habit à fleurs. Et là... Emmerich, la sortie de Jean-Eudes a été annulée. Mais il y a nocturne à la piscine. Je ne trouvais plus ton maillot de bain. Je t'ai pris celui de Pierre-Antoine. On y va? Ouais, mais... Allez. Tu vois, comme ça, on montre quelque chose ensemble. Tu viens, ma chérie? Il t'a dit ça. A priori, il n'y a pas que nous qui avons fait la fête. Ils en tiennent une bonne, ces deux-là. Non, chut, j'ai pas envie de les réveiller. Ils vont me prendre la tête, je les connais. Attends, viens, on montre. Ah là, tu vois, je t'avais dit, ça valait le coup d'attendre. Franchement, c'est bon ça. Eh, vue contre-plongeante sur un petit string en dentelle blanche, c'est le paradis, franchement. Bon, vas-y, toi, raconte, c'était quoi? Non. Elle avait rien? Non. Oh, putain, elle avait rien? Non, mais c'est pas un peu fini ce boucan? Oh. Et ça va? Ah, la mouillette. Ah. Arrête, Amélie, tu crois que c'est une heure normale pour visiter la remise Tout à fait. Elle a fait une chaleur ici. Hein. Allez, enlève ta veste. Écoute, arrête, t'es complètement pompette. T'aurais jamais dû boire ce 3e Kirkus, cette haine. Fais-moi l'amour, ici, dans la remise, là, maintenant, tout de suite, comme un fougueux lord anglais. Mais tu débloques. On attend samedi soir. Crotte de pique en sucre. Oh, y'en a marre de tes conventions à la noix. Toujours le samedi, toujours dans un lit. J'en peux plus de la routine, moi. Ce soir, tu seras mon prince Charles. Hein, et je serai ta Lady Di. Tu pourras me prendre comme une roturière. Oh, j'ai envie de mourir. J'ai envie. Chut. Merde, c'est pas vrai. Faut tout faire ici. Bravo, Lady Di. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais c'est n'importe quoi. Ce sont tous des grands malades. On peut savoir de quoi vous parlez? Non, mais c'est les hommes et leur manie de donner un nom ridicule à leur sexe. Regardez. Ah, ce soir, ma Chloé, Hubble va te faire voir des milliers d'étoiles. Hubble?
Oui, Hubble, c'est un des plus grands télescopes du monde. Ah, tu parles d'un télescope? Plutôt la petite lunette. Et vous, Alain, il lui donne un petit nom, sa chose? CAC. CAC? Oui, comme CAC 40. 40? Mais dis donc, c'est pas la modestie qui l'étouffe. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que la bourse, il y a des hauts et puis il y a des bas. Et vous, Amélie? Émeric, il l'appelle comment? Ah non, c'est pas Émeric, c'est moi qui lui ai donné un petit nom. Le Père Noël. Est-ce qu'il arrive qu'une fois par an? Non, parce que je n'y crois plus.